Ça, il est sur screen. En tout cas, que dire que c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Hello. Hello. Voilà, donc du coup, comme vous avez remarqué, il y a une personne de trop. Everybody. I don't know. C'est You're chaud. speaking English. Bienvenue au Planet Show du 2 mars, premier Planet Show de ce mois-ci. Déjà, En anglais, on a reçu des clients la semaine dernière, samedi dernier, et j'ai dû parler qu'en anglais, et c'était violent. il faut noter que je suis en train de parler et qu'encore une fois, parce qu'on est plus deux, on est trois, ça fout déjà le bordel. Ouais, non, elle parlait d'un truc, elle me break en anglais, mais j'arrive à me démerder. Bon alors, du coup, bienvenue à tous, bonjour. 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 Oh, super, ça va être Bah, exceptionnellement. Est-ce qu'on n'a pas dévoilé notre tiers? Salut Vincent, salut Cyrilla, salut Cyrilla, salut Cyrilla, salut Christian, salut Cyrilla, Vivelo. Vélo. Tiens, Vincent, Vincent. vite que tu reviennes. On a reçu un truc pour lui, qu'il a demandé, c'est quoi? C'est Katana. Ta mère. Bon, ok. Non, pas ma mère. Non, on a reçu un truc aujourd'hui. Ou hier. Ah, Asbro, la rebelle. C'est la Asuka rebelle. C'est ce que je viens de dire il y a 2 secondes, hein, on est d'accord. C'est qui écoute pas qui? Bah, moi. Le pas qui? Ah, il est au chômage. Salut Stéphane et salut Yves. Bon, Julia, Gaëtan, Romain. Il y a plein de gens. C'est parti. Votre trio de choc de la Trinité est de retour ici pour un Planet Show titanesque. Le programme d'aujourd'hui sera du coup, on parle du nouveau Superman avec J.J. Abrams. C'est de la merde. Les meubles pour vos collections. Alors, les meubles, à voir ce qui va dans vos collections. Non, je reviens déjà. T'es déjà violent avec Gigi. Il fait chez J. Hey, Gigi. Ok, ça va. Ça peut Bah, pas quand on voit être- Spider-Man, Ça peut pas être Voilà. pire que le Superman de CW. non, apparemment, il est vraiment très bien. Mais tout est nul dans ces séries. Mais apparemment, c'est la seule qui relève le niveau. Ouais. Ouais, bah, tout le monde me dit ça. Si c'est Superman avec les effets spéciaux supérieurs, on n'est pas dans la merde. Bah, tu sais quoi, je vais regarder ça ce soir et je te dis quoi demain. Ensuite, quel meuble pour vos collections? Donc, on va parler un peu des versions Ikea qu'on peut mettre dans vos statues pour les Hot Toys, les figurines, les Prime, etc. Donc, en tout cas, notre avis à nous. La série Mandalorian, la série qui a battu le cinéma. Alors, on va vraiment parler de cette série qui a fait, vraiment parler d'elle pendant 2 ans et on est hyper hypé, enfin, pendant, on va dire 1 an, au global. WandaVision à la fin, pour un peu parler de la ligne droite. On a un dernier épisode pour cette semaine et on va en parler. Nouvelle précommande, coup de cœur et bien d'autres sujets en la compagnie de votre trio d'enfer! Donc, voilà. Et si tout le monde est chaud, Julien, Laurent, est-ce que vous êtes chaud ce soir? On est chaud! Super, parce que c'est le planète Chaud! Super, nickel, félicitations. Alors ensuite, on va commencer avec Justice League. Car, ce mois-ci, qu'est-ce qui va sortir? Le Snyder Cut de Justice League. Voilà, exactement. C'est tout ce Alors, que je dernier teasing de sa part, il a fait un teasing Motherbox où on voit la boîte mère, une des boîtes mères, avec chaque face un membre de Justice League qui est dans son élément, mais meurtri. Vraiment très intéressant. Vous savez tous, il sortira donc le 18 mars, 14 mars, 15 mars, 18 mars. 18 mars. Alors, ça sera sur HBO Max en VO. On le verra tous forcément en streaming parce qu'on va pas attendre le 22 avril que ça soit en français sous-titré. 4 heures de film. Alors, Deborah Snyder a teasé 4 là-dessus. heures 1 et 38 secondes. Ah bah ok, bah voilà. C'est hyper précis, merci Jordan. C'est vrai. La Dani Prime, je la mets dans quel meuble? Non, compliqué là. La Dani, c'est quoi la Dani de Prime? L.A. Dani? Je sais pas ce que c'est. Daenerys. Daenerys? Ah bah oui, bah je rigole pas, on a un meuble pour ça. Une pièce. C'est pas dans un meuble qu'on la met. Ouais. Ensuite, pour revenir au Snyder Cut, très attendu, ça fait 1 an. En fait, il y a 1 an, on a plus ou moins commencé nos lives du mardi. Parce que c'était plus ou moins... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Quand on revient sur les images que tu as montrées, il faut que je remette dessus. Bah vas-y. Bah, l'image qui est juste en dessous de toi, c'est Snyder qui fait une référence à Daredevil de Frank Miller, en fait, qui est un des posters justement de la saison 2 de Daredevil contre le C'est vrai. Punisher. Ah ouais, bah bonne référence, avec lui et... Ah, si. Pour le Snyder Cut, il avait été annoncé plus ou moins au mois de mars en 2020, alors qu'on était en confinement. On a commencé nos lives plus ou moins en mi-mars, donc on va presque fêter le 1 an des lives du magasin. Ouh, j'étais dans un écran. C'est vrai, t'es dans une... Yeah, Non, dans le une tout, tu tablette. sais quoi, ce que je vais faire, je vais reprendre le premier live et je vais le retranscrire au moment où on l'aura fait. C'est donc plus ou moins mardi prochain ou mardi après, où on nous verra, nous, avec la tablette et avec, tu vois, l'écran puant devant. Les images, c'était horrible. C'était déconné. Voilà. Donc ça fait presque 1 an qu'on vous anime les mardis soirs. Hein? On a fait comme on a pu. Ah ouais, ouais, ouais. Et maintenant, on a de la thune. Donc Salut, Jérôme. Blablabla. 18 mars, c'est mieux qu'une réception statue, mais à fond, Yves, à fond, hyper chaud. Premier confinement. Le 18 mars. Ou du 3e. Bah, c'est bien parti, comme ça, le jour de mon année, je suis en confinement. Et tu vois le Snyder Cut! Ce serait trop bien. Sauf que t'as pas payé ta facture d'électricité, du coup t'auras pas de courant et tu Ça y pourras... est, j'ai payé toutes mes factures. Ah mon cul, c'est ça. Alors, arrête de mentir, t'as pas été payé ce mois-ci. Pas encore. Pas encore. C'est pas grave, t'auras tes bougies Donc voilà, Snyder Cut, soyez hyper au rendez-vous.
Et on a hâte du film qui sort. Et puis après, les produits dérivés qui vont sortir dessus vont être exceptionnels. Donc, on attend vraiment vos Ça, retours. il y Pas a du qui cette semaine que je vous souhaite joyeux anniversaire? C'était celui de Jérôme. Bah, je sais pas, c'est celui qui, ou bientôt. Je sais jamais. Demandez toujours. Toujours dans du DC, on a reçu au magasin la Wonder Woman Artefix de chez Kotobukiya. Eh bien, on a fait la review. On Et est elle hyper pète sa content. mère. C'est un arrivage qu'on voulait vous en parler. Vous verrez la review normalement la semaine prochaine, puisqu'on a beaucoup de reviews déjà tournées, donc ça peut prendre du temps. Et on va encore tourner demain. On tourne la blade. Sachez que dans les prochaines semaines, vous allez avoir du très lourd sur la chaîne YouTube Tosmet TV. On va Si avoir vous- 15 vidéos par jour. Ouais, donc, bah, Bah, on pourrait faire 2-3 vidéos par jour. franchement, là, avec ce que Thomas a tourné avec Stan, etc., je vais Ah ouais, je savais plus. la blade. Ils n'existent pas. Dans un monde parallèle, ils existent. Ah ouais. C'était R42. Et justement, si vous regardez ici le live, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Tosmet TV, allez-y, parce que ça vous ferait plaisir de savoir que d'autres abonnés sont là, parce qu'on espère atteindre les 3000 d'ici fin du mois, j'espère. Donc voilà. Voilà Wonder Woman TFX, foncez pour la précommander, mais surtout pas parce qu'elle est déjà en stock au magasin. Donc venez la voir. Alors, on fait l'instant comics comme d'habitude dans DC. On a reçu Joker Wars tome 2. Je l'ai pas encore lu, et j'en ai non plus. Mais J'ai Thomas pas a encore dit que été c'était... payé. Hein Ouais. Thomas a dit que c'est très très bien et que c'est au même niveau que le tome 1 de Joker War. Donc si vous êtes intéressé, Si c'est contactez-le. au même niveau, je vais pas kiffer. Ah bah voilà. Mais en tout cas, Parce que je trouve que le premier tome était trop. Pas trop Plat. lent, mais il y a trop de. Tu sautes de. Déjà, les dessinateurs, déjà. Juste ça, tu sautes de dessinateur en dessinateur. je sais que c'est lourd. tout le monde n'aime pas ça, ouais. Et puis, c'est beaucoup la même chose sur 4 chapitres. Tu l'as pas encore lu toi, Joker War, elle? Non. Par contre, Nightwing, est-ce que tu les as lu à l'époque de Nightwing? J'ai lu les 2 premiers tomes, il faut que je lise la suite. Ben voilà, ici c'est le tome 2. Alors Je si tu suis te souviens très bien, fan dans c'était ma avec mémoire. les cirques, etc. Là, c'est une super belle intrigue. C'était avec, bah ouais, avec le cirque de... Tu le conseilles ou pas? Oui, Moi, j'ai jamais lu, donc. Ouais. bah, Non, l'histoire est super ouais. intéressante pour quelqu'un qui n'a jamais... Enfin, c'est rare d'avoir une histoire que Que sur Nightwing. Nightwing. t'as pas de coup des hiboux, Voilà. t'as pas de Joker, c'est Nightwing. vraiment son Mais il y a quand même un histoire, gros méchant ou. C'est quand même c'est son histoire à lui, c'est C'est plusieurs... plus une histoire personnelle à Nightwing. C'est sur le cirque, c'est sur des gens qui utilisent le cirque comme couverture. Donc, pour découvrir Nightwing, c'est parfait. Hein. Oui, parce que tu vois ses origines. Bon, connues de Dick Grayson, les C'est vrai Grayson, que quelqu'un machin, qui mais est fan ouais. de Nightwing mais qui n'a jamais lu d'histoire que sur lui, ces comics-là sont très bien et moi je trouve qu'ils sont super bien dessinés. Ok, merci. Donc voilà. Alors ensuite, Et c'est disponible sur Amazon, c'est ça? oui, c'est ça, j'ai compris. Ok, C'est beaucoup moins cher en plus. Ensuite, en Marvel, on a reçu l'excellent X-Men, l'ère L'ère d'Apocalypse. d'Apocalypse. On vous Je le vais conseille. l'acheter direct. Alors, ça peut être comparé à pas aucun film parce que tous les films sont nuls. En fait, l'ère d'Apocalypse, c'est le quoi? Infinity War de X-Men. Comment? C'est le Infinity War. Ouais, c'est le Infinity War Endgame de X-Men qu'on espère un jour avoir au cinéma, puisque le MCU va commencer à les Bah, avoir. vrai film Là, d'Apocalypse. Vous avez les X-Men, enfin, les mutants qui ont pas gagné, mais c'est Apocalypse qui a pris la Terre et qui a tout rasé tout. Tous les humains, ça sert à rien. Tous les mutants qui sont pas de tous côtés, ils servent à rien. Et vous avez des renégats contre lui qui a pris le contrôle de Wolverine, qui a Magneto à ses côtés. Il y a plein de personnages super importants. Et c'est de la fight, c'est des révélations et surtout du sentimental. Dire vous allez voir des amis qui sont ennemis, qui vont s'entretuer, qui vont se trahir, etc. C'est vraiment un bel arc que je vous conseille à fond. Et ensuite, en cette journée Elodie, vous avez le tome 2 de Thor, qui est donc Victoire. Génial. Génial. C'est la suite du premier. Franchement, les deux, le 1 et le 2, c'est génial. De Olivier Coipel de ça, donc Ouais. foncez déjà juste pour ça. Et puis l'histoire est vraiment cool. C'est très dommage parce que le MCU s'est pas inspiré de ce Thor-là, parce que on a un Thor vachement Plus badass. Beaucoup plus badass. et beaucoup moins plus- gogol. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Mais ça, on vous les conseille. Ils sont en stock ici chez Dragon Comics. Sauf le League. Ensuite, Ouais, dernière donc, chose, ils on a vont reçu pas- le tome ici de Uncanny Avengers pour venger la Terre. Alors, cela, par contre, vous allez comment être perdu. Pourquoi? Parce que ça se passe à un moment où, après la crise Avengers vs X-Men, les Avengers ont décidé de mettre les X-Men dans les Avengers. Ça veut dire que vous avez Captain America avec le Winter Soldier par exemple, et puis vous avez Wanda, Malicia qui est là. Ça veut dire vraiment un mélange de Uncanny Avengers, vraiment le mélange des J'ai deux. jamais lu Avengers vs X-Men, foncez, c'est vraiment très Ouais, c'est un tome très important dans les X-Men parce que c'est ça qui marque le premier schisme des X-Men avec Wolverine et Cyclope à la fin de l'arc et une montée en puissance de ces personnages. Vraiment intéressant, on vous le conseille. Ensuite ici, Senseiya, donc Assassin. Donc, c'est bien à savoir qu'il y a des mangas récents qui sortent de Senseiya. Ça reste un peu plus soft, mais nos clients adorent. Ils lisent régulièrement, on a beaucoup de clients qui en achètent. Donc si vous êtes intéressé, sachez qu'il y en a actuellement chez Dragon Comics. Ensuite, Duel Boy. Boy Boy. Alors, on a reçu deux trucs. Est-ce que tu sais nous en parler, Jordan? Salut, Alors, salut c'est un Alain. mec bizarre, rouge, avec un manteau bizarre et qui chasse des fantômes.
Ok, Le voilà. résumé débile. Voilà, ok. Bah, le résumé débile de Joanne, j'espère que vous donnera envie. c'est un peu. Bah, ça se déroule logiquement. Hellboy débarque vraiment dans la guerre 40-45. On a un fin de la guerre. Et logiquement, ça devait être une arme pour les nazis. Et sauf qu'au final, bah, elle se retrouve des côtés américains. On découvre que c'est un enfant qui devait logiquement être une arme. Et qui est élevé par quelqu'un justement qui chasse tout ce qui est surnaturel. Et du coup, on va voir son développement. Ouais, c'est le film, quoi. Bah, ouais. Ok. Le premier film. Mais c'est fort. Les deux premiers films sont très bien inspirés. Guillermo del Toro, qui était fan de Hellboy et de l'univers de Mignola. Bon, Mais- Mignola, c'est toujours Mais dans Hellboy, c'est encore plus psychologique par moment. Et oui, les dessins au début sont vraiment chouettes. Et après, ils se dégradent parce qu'il a voulu aller à l'essentiel. Toi, t'aimes pas ça, tu appelles ça tas de boue. Une grosse crotte. Grosse crotte. Une grosse Mais crotte. c'est vraiment bien. Et puis, si vous pouvez vous procurer, je m'en fais là-bas ici, l'artbook, justement, Hellboy, on voit vraiment son évolution et ça permet de retrouver. Donc voilà, fan d'Hellboy, les nouveautés chez Urban Comics, en comics et autres. Moi, c'est un univers qui m'intéresse moins, mais j'ai bien aimé les films. Ah, peut-être. Et comme toute personne, c'est bien de s'intéresser un peu plus loin. Et le dernier film est pas mal, on l'abrique dans les deux premiers. Ouais. Mais il faut avoir vu les deux premiers pour Moi, j'ai comprendre. pas aimé Ouais. le deuxième. Le deuxième ou le troisième? Le deuxième de. Ouais, avec l'armée des morts, là, je sais pas quoi. Là. Il était trop gnangnan avec l'histoire Le d'amour 3 est avec la sympa fille. aussi, hein, le remake. Moi, j'ai trouvé ça. Ah, le remake est bien. Non, en fait, le remake, il y avait de l'idée. Mais le problème, c'est qu'il est trop lent et la fin est méga badass. C'est une série Netflix qui aurait dû. Ouais, ça aurait été terrible. Et on voit trop que son bras. Il est C'est trop mal gros. foutu. En fait, le truc, c'est que Tu vois que dans le mec, premier il- avec il a un Ron problème Perlman, avec sa t'as fait un prothèse. bras gros, mais bien équilibré. Lui, on voit qu'il y a une extension de son bras et c'est pas beau. Moi, je trouve. Mais sinon, l'acteur était. Moi, bien. j'attends l'autre. Pas tarder, normalement. Moi, je- Normalement. Il n'y Alors, a pas une Mesco aussi à Si. 12. ouais, J'adore elle doit ça. sortir très bientôt, oui. Tu conseilles, j'ai pas osé, j'adore les anciens. Yves, bah, en comics, on conseille. En film, bah, à voir une fois. De quoi? Bah, Parle de- Hellboy, je il parle pense. de Si, Hellboy. parle de Ouais. Hellboy. Hellboy, franchement, fonce. Ah non, il répondait à Julia par rapport à Senseiya. J'ai rien dit. Ok. Oui, je te conseille, Yves. Super. Alors ensuite, on va passer aux précommandes. Précommande de statut d'hier soir, qui était donc la Takacorp de Overlord. Toujours dans les mangas. Alors ici, bah, comme j'ai déjà expliqué, Overlord, moi, j'ai adoré grâce à Greg. Parce que Greg a teasé la statue avant même tout le monde. Et puis je me suis dit, oh, je m'intéresse à l'univers. Et j'ai adoré l'univers. Ce qui m'a repoussé à le faire chier avant le premier, le sample pour essayer au magasin. Donc on le rend en premier. Mais le teasing statue est très bien. Des retours un peu divers. J'ai beaucoup de gens Moi, j'ai critiqué. vu en fait sur les groupes qu'il y avait beaucoup de gens qui trouvaient que les photos rendaient pas justice à la statue, qu'on aurait dit qu'il n'y avait pas de texture et tout ça. Du coup, justement, Greg, aujourd'hui, il a beaucoup communiqué avec les gens. Il a justement dit aujourd'hui qu'il allait publier des photos pour qu'on voit C'est fait. vraiment Il les a publiées, les mais photos j'ai que pas lui pu a les fait dans En sa fait, le et truc- il a fait, et c'est vrai. Je suis un peu quand même, d'accord. Le seul truc, je trouve ça cool qu'un fabricant soit aussi proche de la communauté. Le seul truc qui m'énerve, c'est que dès qu'il sort un produit, il est obligé de se justifier ou de montrer d'autres photos qu'il fait chez lui. Et bah, sans être méchant, mais achetez un vrai photographe ou je sais pas, faites quelque chose parce que vos photos ne convainquent pas le produit, alors que le C'est produit vrai que est c'est super pareil, beau. Bah, hein. moi, je suis désolé, je suis convaincu. Moi. Ah oui, mais parce que j'ai vu aussi les retours des gens. Et les gens ont dit, effectivement, oh, dirait qu'il n'y a pas de texture, oh, machin, mis de choses. Bah C'est- non. je sais pas. Pas moi. C'était Je- beaucoup de problèmes de texture qui étaient soulevés. Et beaucoup de gens trouvaient que sur les photos ici. C'est comme la ça avait transparence l'air des de- boules, t'as pas l'impression que c'est beaucoup transparent. trop- Pourtant, voilà. c'est de la résine Et du coup, il a translucide. fait des photos, il a montré les boules, il a montré des Donc, parties du corps du squelette. les gars, et tout ça. Greg, si tu nous entends, change de photographe ou je sais pas, fais C'est quelque là que chose c'est lui. parce que Le Mais mec vexé. c'est- Ouais, mais c'est moi qui fais les photos. si Après, c'est lui, après, bah, qui change Si sa une critique, vous méthode une de faire. critique, je suis désolé. Si du coup de mes photos elles sont comme ça, il est pas moi. Non, mais c'est vrai que c'est pas la première fois et je pense qu'effectivement, c'est un Salut problème. Orstein. C'est un problème En- lié en- avec les photos studio. Parce que quoi. j'adore Takacorp, j'adore ce qu'ils font, j'attends les Yu Yu Hakusho avec impatience. Mais effectivement, la Overlord, bah, elle pète sa mère comme ça. Mais effectivement, on a eu des photos de plus près pour voir peut-être le C'est grain qu'en sur la fait, cape quand ou tu la quoi. vois comme ça, Ah mec, ça te rajoutera encore plus de désir pour la statue. quand tu la vois comme ça, tu te dis les classes, mais il y a un petit truc qui manque. Et c'est vrai, quand il envoyait les photos, il montrait les pièces dans sa main. Bah, la finition, elle est super Mais- bien en fait. Et ça rend pas. C'est ça rend limite pas- triste de dire qu'avec son GSM, il a obtenu une meilleure finition de ses photos, alors que c'est dans sa main, sur son bureau, quoi, de bureau, alors qu'il a payé peut-être un gars où lui a pris des heures pour faire les photos qu'il a fait là. Ouais.
C'est vrai que, voilà. En tout cas, Mais c'est pas le premier studio qui a ce problème-là. ouais, On a bien déjà sûr. vu ça chez Après, on le Sideshow, saura vite chez quand il va nous Paramount. l'envoyer. On pourra vraiment faire une bonne critique du produit. Ce sera simple, mais. Mais franchement, foncez, parce que si vous ne connaissez pas l'univers, il y a un animé sur Netflix en 3 parties qui est vraiment bien. Si vous préférez lire, il y a des romans et également des mangas. Franchement, ils sont vraiment bien. Les mangas, je conseille plus que l'anime. Salut Tom, salut Parce qu'on Bruno. rentre plus vite dans l'univers. Salut Jérôme. Le premier épisode est trop long. Et du coup, je décrochais. Et c'est qu'à partir du 2, on se dit, ok, ça démarre. Et puis on y va. Ici, pour Laurent dit que normalement le Snyder Cut sortirait quand même le 18 mars en France. Il semblerait. Non, ça a été dit que. Bah ici, il est mis la France- un fois à vérifier, mais trouvé sur 3 sites. Après, on verra bien. Moi, ça me va, je vais dire le contraire. Alors, notez aussi que pour Tiger Corp, ce qui est bien, c'est que vous avez 2 têtes et 2 mains alternatifs. Donc, vous pouvez mettre son masque devant sa tête, ou dans la main, vous avez soit la main libre ou la main avec le cœur. Ce qui est compris dans la statue, il n'y a pas de version deluxe ou version exclusive. Tout est compris dedans et seulement limité à 300 exemplaires au monde. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je veux dire, moi qui vais l'acheter, j'ai quand même une des 300 pièces. C'est vraiment cool. C'est pas comme, ouais, on annonce 1500 exemplaires, tu fais, ouais, 1500 exemplaires. Enfin, c'est Ouais, mais 500, ça va encore. c'est vrai, mais 300 exemplaires, tu te sens, Il faut des 4000, ça se ouais, mais tu te sens apprécié. C'est que 600 € en plus, tu vois, je veux dire, pour une cinéma avec autant Ouais, de c'est trucs, ça. ça va. Ah, c'est cher, chef. Le C'est prix est cher, pas cher. accessible, franchement. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, Pour allez le en travail préco. qu'il y a eu quand même. Surtout Ouais. qu'il est grand en plus, cette personne. Ouais. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, allez en précommande sur le site Aka ou chez nous, sur le site osp.be, avec un acompte de 100 € ou en magasin. On a fait un son de pourquoi préco pour dimanche, je pense, ouais. Possible. Alors ensuite, autre annonce d'un studio français, Oniri. Ils viennent de teaser du coup leur Eva 00. C'est juste? Et vas-y. J'ai bien fait Michel de a dû quoi. en parler C'est au le- moins 25 fois. Ouais, on n'en parle pas. C'est C'est le prototype justement de Eva, du coup. Le seul truc, c'est que je ne suis pas arrivé encore à ce moment-là. J'ai lu plein de choses passer. Salut Michael, Il y en a qui bravo. disent que ça vient du film, alors que celui qu'on vous a présenté en review et qui va arriver logiquement le mois prochain. Bah, en fait, il est là. Bah, il est juste là. Lui vient de la série animée ou manga, au moment où on dévoile justement l'Eva 02. Mais du coup, à voir, je veux voir le truc complet. Ça me chauffe, mais je veux voir le truc Perso, complet. on a eu ici Oniri en main, elle est terrible. C'est un sample qui tue à fond. Donc je vois pourquoi ça là serait nul. Mais j'attends quand même voir. Pour Ouais. l'instant, ça. Et puis, mais... non seulement c'est du Oniri qui va être moins cher que Prime One, mais en plus c'est un visuel qu'on n'a jamais vu avant. Ah non. Dire, c'est pas Là, que- Brightman n'a jamais montré. Voilà, la Eva 01, on serait dit, ah ouais, cool, mais. Ah ouais, Ouais, cool. déjà. Mais le pire, c'est qu'en fait, les rumeurs qu'il y a eu, le jumeau, il devait présenter la 01. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, ouais, mais ça ressemble trop à un tel. Et ils se sont fait, non, on va se rabattre sur le 00 en attendant. À fond. Attends, Cyril, mais je confirme, c'est-à-dire que le 18 mars en France, DC Comics France l'a annoncé sur Twitter. Putain, je lui fais l'amour à Cyril. Thibaut, j'aime bien. Oniri. Bah, je sais pas si t'es contre Oniri, mais c'est très bien Oniri. Moi, je suis très content. C'est pas méchant. En tout cas, on passe après Oniri, on passe à Kitsune. Alors ici, j'ai d'autres photos normalement du produit, mais elles sont en précommande dans, bah maintenant. Donc je ne peux pas les montrer maintenant je ferai pas l'OBS, mais si vous allez voir sur le Facebook de Kitsune, ils viennent de dévoiler leur nouvelle statut de la licence Ken le survivant. Ken le survivant Voilà. ou Akoto no Kan. Sans mentir, le Kitsune n'a toujours pas eu en main, donc je peux pas vous conseiller les Bah, en fait, résines. c'est ce qu'on en parlait, Toto. On vient d'avoir en fait le responsable de chez Kitsune quelques fois au téléphone, il m'a beaucoup harcelé pour sa statue, s'il n'a pas de nouvelles de notre part. J'ai dit écoute, t'es gentil, mais j'en ai marre un peu de précommander des trucs parce que j'ai pas de lien avec le fabricant et en plus parce que j'ai pas de choses en main. Je peux pas vendre un truc sans une comparaison. Sans savoir ce que ça Voilà, vaut. Oniri c'est pareil, Oniri on n'a jamais eu rien en main. Maintenant qu'on a du Oniri en main, on a pu conseiller les gens et les pousser. Taka c'est pareil, Camilla c'est encore Bah, pire. ici, ça fait 1 an et demi que j'ai commandé la Senkan Rock, qu'on attend toujours. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je fais commander ici du Kitsune sans savoir à quoi on va avoir et quoi ça Le sent. truc, c'est que Ça nous- devient compliqué en fait. c'est que nous, en tant que vendeurs, on ne sait pas vendre correctement un produit sans avoir eu en main Et avant. puis, même nous, Tout ça. on consomme chacun d'entre nous. Ouais. Ouais. Et moi qui consomme beaucoup de manga, d'abord, Niris, je me dis, ouais, foncé, c'est vraiment bien. Ouais. La Edouard, magnifique. Là, tu as fond. Ouais. Tsumi, ben oui, communication bancaire, mais c'est cool. Et puis, oui, moi, je sais, tu as ton problème avec eux. Attends, Mais- après, attends, je vois pas sur l'OBS. Après, c'est Kitsune. Tsume, on va trouver Tsume. Ah, ok. ça va prendre cher. Et du coup, ici, Il va bah, rester, Kitsune, genre. on n'a pas eu. Et le seul arrivage que j'ai vu, c'est la Diane, et je suis pas convaincu. Donc, voilà. Pourtant, ils ont l'air gentils, hein, mais le produit me convainc pas. C'est gentil. Voilà, on verra bien. Voilà. On dit pas de précommander, mais on verra bien le produit et on verra les premiers samples qu'on aura dans d'ici quelques semaines. On espère. Alors ensuite, on passe à Tsume, leur précommande du bus de Natsu de Fairy Tail, un bus taille réel.
Ah ouais. Ok, nickel. Très controversé pour le prix, alors que ça me choque pas. Mais ça me choque pas non plus. Alors Il a combien, j'ai pas vu. le petit S, tu me casses les couilles, voilà, on va pas dire. Ah, le claquette Mais, du pauvre. Un Clark du pot. Le Natsu est juste sublime. Il est super. Mais l'exemplaire au monde, que dalle. Alors, ma petite remarque à Oui, Tsume, 200. voilà, le produit est toujours merveilleux, etc. On remercie à Cyril d'avoir suivi notre chaîne YouTube. On a eu des commentaires très positifs de sa part. Sur le common, et en fait, dans l'anime, il doit se battre contre deux dragons, possession de dragons, et il fait allez, venez, alors qu'il a deux mages et tout, c'est bon. J'explique pourquoi il est marqué. Les produits sont magnifiques, les prix sont pas trop à discuter, mais on manque encore une fois un très gros manque de communication chez eux. Les précommandes sont en bancal, on sait jamais sur quoi se fier en précommande. C'est pour ça que Busnatsu, on a des pièces, on n'a pas commis sur le site parce qu'on peut être sûr à 1000% de proposer. Sachez que la yoga a comment foiré chez eux parce qu'ils ont pas assez de pièces pour des magasins comme nous, alors qu'on achète la plate chez eux. Pour leur 25 sous mes stores, ça y a des pièces. Voilà, c'est un peu déconné. On a eu réussi à avoir des Batman Tsume limités à 100 exemplaires, mais même pas une yoga à 2500 exemplaires. La répartition de chez Tsume est merdique. J'adore Sorican, franchement je les défends en tant que fan de résine, de statue, les produits sont sublimes, rien à dire. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on reçoit quelque chose, Les prix, rien à dire, Ça mais valait franchement la les peine gars, d'attendre. s'il vous plaît, apprenez à faire une communication correcte. Une communication pas en termes de ouais, parler proto, machin, j'en ai rien à foutre de volaille. Ce que je veux, c'est que le responsable des magasins et de la distribution se dit ok, on va proposer à chacun de nos magasins, et les premiums, je comprends, les premiums ont droit à plus, ils sont premium. Mais chaque magasin qui se fait chier à faire des reviews, qui se fait chier à exposer leur statut à la con dans le magasin. Surtout que j'allais dire, justement, donc on a commencé le live, Ouais. on est venu à parler de Tsume. Et puis, faut admettre dans les commentaires, c'était bordel parce que Tsume, c'est Tsume. Ouais. Et que les gens étaient en train de recevoir justement la Broly. Et on s'est amusé à quoi? À défendre comme on peut en disant oui, mais il y a peut-être du retard, mais ça en vaut. Ça en Ouais, vaut. mais elle est magnifique. Regarde C'est notre vrai que review, on l'a mis en sur 10, elle est magnifique. Toutes celles qu'on a reçues dans les Elles produits, sont Ici, on terribles. doit recevoir la crina et faire la Mais vidéo. le respect, Ah, voilà. le respect, c'est pas normal de se dire que, oui, je sais qu'ils doivent envoyer 10 pièces par 10 pièces pour leur cargo à la con et qu'ils les envoient à son pote, à machin, celui qui a fait un selfie avec un youtubeur. Prime One ne fait pas comme ça. Je suis désolé, même Oniri sur Seva, ou même, Greg de Shitaka, son bus, sur lequel est sorti, tout le monde l'a reçu en même temps. Bon, nous, on a eu un retard, faute de logistique, mais on pouvait le Oui, revoir. ça, c'était la société Mais de livraison qui était on a beaucoup eu plus rapide. Une semaine de différence, pas un an de différence avec Goldorak ou un an avec la Broly. Faut pas déconner. Je suis à un magasin, je sais qu'il y a Jean-Paul Machin qui commente sur le site Tsume, tant mieux pour lui, il a raison, mais j'ai un autre Jean-Paul qui les commente chez moi parce qu'il nous fait confiance, qu'on le fait chier à faire des reviews, etc. Et même des gens comme toi. Et nous, on l'a 8 mois plus tard. Ah, désolé, on l'a pas encore reçu. On le Tsume à Paris. Wouhou! Vas-y! Et il y en a à la vente sur place. On sait tous, C'est oui. ça. En plus, le pire, c'est qu'on sait des concurrents ici en Belgique prennent leur camion, ils descendent à Paris, ils prennent du fric, ils achètent leur Tsume, ils les revendent à leur magasin 2 fois plus cher avant nous. Alors que tu vas dire, nous, on a fait notre boulot. Donc voilà. Désolé, mais sachez mon ressenti en tant que patron d'une société, je trouve que c'est déconné de ne pas avoir un bon vrai suivi, dire écoutez, voilà, vous êtes magasin, on vous promet minimum 4 pièces, par exemple, même 4 pièces, parce que vous avez vos clients de base, mais si vous en commandez plus que 4, vous ne serez pas garanti d'avoir tant qu'on n'a pas réparti les statuts. Ce que je comprends, mais imagine ta qu'à la Overlord, je ne connaîtrais pas Greg. Ah, désolé, il n'y en a pas assez. Mais attends, j'ai 6 clients. Ah, c'est pas mon problème, t'as qu'à Mais acheter. j'ai vraiment l'impression qu'il faut être de plus en plus proche des. Mais non, mais c'est pas normal. C'est pas- On je défends a pas, l'avantage d'être mais proche de c'est Camille et n'importe Taka, quoi. etc. Mais je suis pas, je suis pas les boules des gens, moi. Je veux dire, je fais mon bon travail. Aussi, de temps en temps. Non, par exemple, on a très bon rapport avec Greg, mais il ne pas plein de magasins, c'est pas pour autant qu'il fait le favoritisme. Je lui dis, Greg, il me faut autant de pièces. Il me dit, ok, je fais le maximum. Moi, mon Kinder, je suis certain que je l'aurai. Mais il me dirait, écoute, voilà, j'ai un problème, répartition, c'est un peu limite, je t'en enlève une si c'est possible. Bah, je dis oui. Mais me dire, désolé, c'est pas dispo et en donner plein en France ou plein en Allemagne, ça se fait pas. Je suis désolé, ça se fait pas. Donc voilà. Alors, pas de Star Wars, pas de Witcher chez Tsume. Pourquoi on parle, il sert à rien. Bon, Cyril arrive avec son gros pied dans la gueule, comme ça. Mais aucun respect pour les revendeurs Tsume gros melon. Bah non, c'est vrai. Salut les jeunes en forme. Giuseppe, on pète la forme. Salut le vieux. Les miennes, elles sont lustrées avec toi pourtant. Quoi? Oui, quand même. Il porte- Salut Séraphin! Il partait- C'est, on parle de Camilla, Il c'est me semblait Séraphin. qu'il qui les parle. avait vendus. Enfin voilà. Oh, Notre prêt en tant que revendeur, comme ça vous le savez. Le produit va être dispo sur le site dès demain. Faut le temps que je le recode, etc. et que on soit sûr d'avoir tout ce qu'il faut. Mais ce bus, je vous le conseille. Je l'ai acheté. Je suis sûr qu'il va Foncez. être beau. Donc voilà, foncez quand même. Ça va être un beau produit chez Tsume. Je l'ai acheté, foncé. Alors, notre rubrique pour Planet Show, c'était par rapport à Ikea et les vitrines à utiliser ou pas. Eh ben, moi, je boycotte Ikea. Ok. Bah, Ikea Liège.
Pourquoi? aller à Ikea en Anvers. Parce que une personne. Alors, quand tu dois emménager, comme moi, qui vais avoir mon nouvel appartement, et qu'on me dit ah non, monsieur, Salut, vous Nima. pouvez rentrer qu'une personne. Ok, ben je vais acheter le divan bleu clair, et elle voulait le gris, dispute de couple. Non. Et je trouve pas ça normal, et puis tu dois pouvoir aller essayer. Par exemple, ici, ce divan-ci, moi je le trouve un peu moins confortable, ça se trouve, elle dormirait dans sa vie dedans. On a le même, mais on dort dedans. Enfin, Non, non, voilà. le même. si on a le même. Le nôtre, il est plus grand. Il est pas plus grand le vieux, nôtre, la femme. Et il est moins confortable. Il est Et moins. ça balance ici. Hein. Mais le nôtre est déjà super confortable. Par contre, le nôtre a des meilleurs appuis. Il a 7 ans le nôtre. Et il a vécu à 3 chiens, 3 chats et tout le bazar. Et à Et des. vous deux qui. Ah ouais. Et des colocataires, et des invités. Et sa mère aussi. Et ses frères. Bon, revenons à Ikea. Quand tu me respecteras ces délais, la communication, on fera un grand pas. Tout à fait d'accord. Dispute de couple en direct. C'est ça, une dispute de couple. Salut Pierre, j'espère que tu vas bien. Donne-lui une bière et il sera livré. On a été Oh putain! Oh putain, il l'a fait, je me sais pas. De quoi? Pas besoin d'aller chez Ikea. J'ai des vitrines d'étoffe, j'en suis heureux ces vitrines. Eh ben Christian, on va justement en parler. On va commencer du coup à Ikea pour parler Billy. Alors pourquoi des Billy? Parce qu'en fait c'est un peu la base pour mettre des mangas et des comics que les gens font en général, parce qu'il faudrait que derrière ce qu'il y a, Jordan et Elodie, ce n'est que des Billy, Oui. de différentes couleurs. Mais les Billy, comme vous pouvez voir sur la photo au-dessous d'eux, c'est qu'on met des figurines dedans, articulées, non articulées. Les lumières, on peut mettre à différents étages avec des LED ou des trucs à pressoir, mais j'aime pas Je trop. le conseille pas. Le problème des Billy, sachez-le important, c'est que bon, une fois pas vitré, bah, comme vous pouvez voir en dessous de moi, bah, c'est classe, c'est beau, on peut mettre quelques statues devant les mangas ou les comics, ça passe bien, mais les planches ont tendance à se plier avec le poids des comics. Pour les statues, ça va, mais Donc, c'est pas... quelque chose de léger, genre des pop. Bah, des pop, action des figure diamants. McFarlane, Manga. des statues manga, bonne des presto, diamants, on peut mettre tout ce qui est... En fait, en petit format, vous mettez tout, même des Transformers, même des Hasbro, ça passe. Par contre, à me Des fixer budgets. absolument au mur, parce que la moindre vibration vont faire tout bouger. Ah, ça dépend du sol que t'as. Nous, les vieilles baraques, j'éternue à toute ma collection Ouais. qui tremble. Nous, on a une maison où il n'y a rien qui est droit, rien de niveau, tu vois. Écoutez, hein, Dispute de couple, là, tu vas voir ça. Tu veux jouer au cette lasso, là. maison, on regarde bancale. Là, c'est la maison des Whistler. On habite dans le terrier. Par contre, notez un truc important avec les Billy, c'est que si vous mettez des portes, comme il est ici en dessous de Elodie, le poids des portes est énorme. C'est-à-dire Là, que c'est obligé d'être accroché. si vous ouvrez les portes, Ça le sent le poids des véhicule. portes, bah oui, on a déjà fait l'erreur sur la gueule. Bah ouais, Ouais. je sais. Les premières vitrines qu'on a fait avec Billy, c'était n'importe quoi. Mais au toy sur Billy Vous perso. savez, quand un petit loulou il veut Nico. visser des roues et qu'il les visse comme un gogol, et qu'il y a des roues qui se cassent la gueule, et vous recevez une même Billy sur votre gueule. Ça aussi, c'est le vécu. Alors Yves il dit, j'ai vendu toutes mes Dragon Ball Tsume, j'avais la collection complète avec lui Bardock, mais je voulais plus supporter une telle entreprise qui se fout des gens. Bah oui. J'avoue que moi, On a eu pareil nous. on a des Tsumé, on hésite à les voir. On hésite à les vendre parce que ça nous a tellement dégoûté cette façon de Parce respecter qu'on nous est en tout très cas. fan, mais voilà. Ouais, ça fait chier. Un peu du manque de respect. Moi, je garde mes Tsumé, je continue après. Mais Hot Toys sont en Billy perso. Bah écoute, si là bon mais c'est Hot Toys, bah voilà, nous pareil, on a pu mettre des Hot Toys dans les Billy. Le seul problème c'est que est-ce que c'est vitré ou pas. Si c'est pas vitré, c'est tranquille, mais dès que c'est vitré, vous remarquez qu'il y a quand même deux portes et ça coupe au milieu. Si vous avez Hot Toys au milieu d'une étagère, bah il est coupé en deux. C'est peut-être ça son désavantage. Souvent, au milieu, c'est souvent le Joker de Suicide Squad qui est là. Donc voilà, Billy, oui, Ça, c'est normal que facile, caché. facile à monter, on peut tout mettre dedans. Il y a des coups à être là, donc il y a moyen de faire beaucoup de choses, mais fragile, facilement pétable et pas du gros. Là, on parle que de action figure et de, comme disait Cyril là, Hot Toys. C'est vrai qu'on va penser Hot Toys, on a mis avant dedans, mais ce que j'aime pas, c'est que c'est vite coupé. C'est-à-dire si t'as une petite casse pour un Hot Toys, ça respire pas. Pour moi, ça respire pas. Après, sachez que c'est goût, pas de stress. Ensuite, bon, on en parle beaucoup. Les Detolf, notre ami Samuel de Virtual Devil en utilise énormément pour ses Hot Toys. Ouais, il pourrait être. Revendeur Detolf. Il Notez un- sponsorise Les prix des ont tols. vachement Bah, augmenté. notez un truc important, avant le premier confinement, les prix des Detolf étaient déjà différents entre la Belgique et la France. Il y a presque 20 € de différence Ça, par c'est Detolf. what the fuck. Et Samuel qui habite à la frontière allait en Arlon en chercher, alors que les Français, qui sont au milieu de la France, ils devaient les payer 20 € plus cher Et je Detolf. crois que même, il me semble que j'ai vu un post Facebook justement disant que même selon l'endroit où tu l'achètes en France, des fois le prix peut être différent. Je trouve ça quand même what the fuck de la part d'Ikea. Pourquoi Ah il y a bah. des différences de prix? Salut Monsieur Righetti. Attends, j'envoie une photo. Ah bah Cyril, là, envoie-moi la photo. Si je peux la mettre à OBS, avec plaisir. Envoie-la sur Facebook, message privé, s'il te plaît. C'est déjà fait, c'est ça. Nude. Quoi? Mais c'est son sexe.
Non, il n'y a pas encore. Celle-là, tu ne vois pas avant de le mettre. Donc voilà, pour les Detolf, ici donc vous avez moyen de mettre beaucoup de choses à Detolf, mais encore une fois en format action figure ou statuette, comme DC Collectible, les Hot Toys, encore des tu bons mets prix. pas ta Prime One dans une Detolf. Non, mais sur une Tu peux Detolf, la mettre oui. dessus, mais bon. Les Detolf tiennent le poids de presque 50 kg sans problème. Nous, on a déjà mis la Madara de Shitsume, on a mis du Prime One Superman Hush, ça tenait. C'est vrai. Quand t'as pas Bon, ça un dépasse. client un peu bête qui fonce dedans. Un Et coup décoller le nombre de dedans. gens qui mettent des coups, dont toi, Sean, pareil. Donc voilà, par contre, le gros problème des Detolf, ben, c'est les cases. Le problème, c'est que vous avez vu, vous avez trois étages non réglables. Donc une fois que vous mettez un Hot Toys, vous pouvez mettre 2 ou 3 qui sont serrés. En fait, ce que je trouve... Moi, avant, je ne supportais pas ces vitrines-là pour les Hot Toys. Mais ici, il y a un Américain qui, justement, a des Detolf et a réussi. Mais c'est une case par personnage. Il ne faut pas avoir trop de Toys non plus. Salut Marco. Et il les met en position, en combat, machin. Et il te fait ces trucs de fou. Et tu Mais t'en as beaucoup qui font Wow. des décors, etc. pour des Oui, collègues. mais On en fait, a vu chez pour- Samuel, Justement, ce qui est bien avec Ça, Samuel, c'est c'est que lui a fait un peu comme en dessous de chez vous, enfin en dessous de votre photo à vous, c'est qu'il y a vraiment un mur et Ouais, il y a ça, c'est pas chez moi. il y a des décors et les LED sont bien installés, mais c'est beaucoup d'investissement et l'éclairage n'est que du haut. Moi, c'est ça que j'aime pas. C'est mon point de vue privé, on parlera plus tard avec les Besta. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est qu'un éclairage là. Après, je sais que les gens mettent des LED sur le côté, mais Detolf reste le plus accessible et le plus facile à tout le monde. Tout le monde C'est est quand même Detolf. 60 balles maintenant, la vitrine. Ça coûte cher maintenant, c'est bête. Si ça a encore Ouais. augmenté Ils le ont prix. encore augmenté. Ouais, putain, mais moi c'est- j'ai voulu en acheter une c'est ici, et 50 puis j'ai euros. fait, ouais, on va d'abord acheter d'autres meubles plus importants. Et comme disait Romain, le Thanos 6ème ne rentre très juste dedans. Si, tout dépend, donc, si on le met en position Voilà. combat, Mais si tu le il mets rentre droit, avec- Hulk, droit, Thanos, etc., ça passe pas. Donc c'est un format 1/6 30 cm. Tu dépasses 30 cm, tu passes pas en ta vitrine. Ou en tout cas, il faut le un étage, chipoter, machin. Mais, En route, il mesure plus de 30 cm, il passe. ouais, comme ça. Non, non, il passe, il vient. Ouais. Bah, Ouais, tu je vois. ferai une photo, hein. Et donc, certains aussi les relèvent avec des meubles en dessous, parce que le problème des Detolf, c'est comme elles sont basses, vous avez facilement, si vous faites un petit mètre 80, vous êtes au bord de la vitrine, donc si vous mettez en dessous, vous le verrez pas. Beaucoup de gens, encore une fois comme Samuel, ont augmenté la taille. Si vous regardez son room tour de l'année passée, il monte toute sa pièce avec toutes les Hot Toys. Il a mis des meubles, on pourrait comparer à des Besta. Ah ouais, des Kallax. Non, Les Besta, c'est des- ben, Besta ou Kallax, une case, Ouais. on peut mettre pour se lever, parce que moi, par exemple, la dernière case, ben, il y a mon Batman et il fait Tristan dessus, tu vois. Et Voilà. celui-là, je fais pauvre loulou. Alors, je vais lire les commentaires. J'ai envoyé sur ton Messenger, Julien. Ok. Oh putain, c'est beau. C'est magnifique. Bah, je vais vite les Moi, je encoder. suis les publications que Cyril a fait et il fait toujours des trucs cool. Je vais vous montrer ce que Cyril a fait avec des Detolf. Juste avant, je lis les commentaires. Les Detolf sont idéales pour les casques Marvel ou Star Wars. Ah, c'est vrai. Les C'est casques vrai que pour Hasbro. les casques aussi. Pas con, mais c'est un par étage, mais ça donne super bien. Les Detolf sont celles que je préfère aussi, même si c'est lourd à nettoyer. C'est vrai que c'est chiant, vrai que c'est c'est dit. que vite. Ouais, ça casse les bons. Ah, on voit bien que c'est l'employé Ben, qui dit, toi. Disons que Waouh. t'as- Ah, ça- t'as suspense, pas- suspense. Non mais t'as pas d'enfant, ça va. Mais t'as un gosse qui va coller ses mains Non. pleines de biscuits et je sais Alors, pas comme j'ai quoi. toujours dit, il suffit de bien éduquer ses gosses. Hein. Quand je vois certains gosses qui viennent au magasin, t'as envie de les gifler. J'ai une fille en bas âge aussi. Elle ne ferait pas le quart du dixième qu'ils vont. Et pourtant, je ne suis pas super sévère. Hein. Ma compagne peut le confirmer. Je suis moins sévère des parents qui existent. On va sur un Juste exemple de bien éduquer. Dire pas de toucher. Cyrilla pour ses vitrines. Vous pouvez voir ici au milieu. Oh, putain, ça Il a mis la me princesse fait Leia 2, Vador. Et donc c'est dans les Billy, pardon. Pas les Detolf, dans les Billy. Il y a ses The Witcher au-dessus en plus, donc ça tient bien. Par contre, du coup, bah, j'ai quand même peur de moi d'ouvrir les portes, que ça se casse la gueule. Elle a dû les fixer dans un mur, je présume. Sinon, ça n'irait pas. Mais alors on dit faut les fixer, mais je rappelle quand même que dans ce genre de meuble Ikea, il y a, dans la notice c'est mis que ça doit être fixé. Alors, moi, entre ce que la notice me dit et ce que moi j'ai décidé, Voilà. il y a déjà un truc Mais différent. tu sais pourquoi ils font ça? Parce que dans tous ces meubles-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les petits enfants et ils trouvent oh c'est marrant, on peut grimper dessus, puis ça tombe sur la gueule, ton gosse il Mais crève. encore une fois, Et tu peux pas porter plainte parce que c'est écrit dans la notice. mais encore une motherfucker. fois, quel gosse va faire ça? Mais il y en a plein. Mais il faut être gogol, hein? Ok. Dispute de semi-couple. Et non, et je pense qu'en fait, les gens, franchement, ce sont dans les déconner. Faites plus d'enfants. Vous donnez un joint, vous faites sniffer un rail de coke à un gosse. Mais moi justement, avec de coke, ça va être pire. Mais non, mais franchement, des fois, je vois des gars, je fais, mais les gars, on me critique parce que je suis jeune papa. Je dis, mais j'ai l'air plus conscient que certains. Donc ici, on vous rappelle, ce sont donc les Billy de Cyrilla qui nous a Attends, envoyés. on change de sujet. Allez, la collection, c'est fini. On va parler. Oh, les enfants, les gosses, aucun respect, bordel. Donc voilà, et franchement, Cyrilla, bah, moi j'ai jamais vu tes vitrines, super beau travail. Elles sont vraiment classe. Là, c'est hyper classe, et là, je trouve ça vraiment intéressant chez du Hot Toys, parce que beaucoup de gens que je connais achètent du Hot Toys et mettent ça
comme des clashs. C'est des Comme trucs ça, comme ça. Droit comme des piquets. Là, comme ça. c'est intéressant Ils courent tous. d'acheter une figurine à 6ème à du 300 € parce que Ah là, non, il a on fait l'a du Rama, des combats, le Mandalorian avec la lune, le Chirrut de Rogue One avec de la forêt, et tous les socks sont raccord. Franchement, classe. Je suis désolé, mais bravo. Franchement, très très beau travail. Bravo. Merci d'avoir partagé ça Il avec a nous. que ça à faire de ses journées, les profs. Ah, wow. Bon, ça, c'est attaque personnelle. Je C'est rigole, génial. c'est là, je rigole. Je te Alors, taquine. une ou deux figurines, pas plus, par Je te vitrine pour les mon petit Détolf. Cindy. Allez, Monsieur Righetti, moi j'ai un Calac, j'avoue que niveau hauteur pour les pièces plus hautes, ce n'est pas trop idéal. Oui, c'est comme on disait, c'est très limité niveau taille. Les étagères Calax sont des portes vitrées séparées maintenant. Étagères Calax, les Calax c'est des carrés vitrés séparés. Ah, je savais pas. Oh, ça peut être pas mal. Je savais pas. Bah merci Chris, on savait pas. C'est nouveau peut-être. Monsieur Barbier, j'ai envoyé un message ce matin en plus. Sur les sites de collection Hot Toys, on ne voit que ça. Détolf, Ikea, devrait penser à un partenariat. Ouais, mais, Bah oui. oh, mais je te dis pas le prix qu'il fait payer. Mais ils s'en foutent en fait. Je suis devenu expert en nettoyage de vitrines depuis que j'ai une Détolf. Tu m'étonnes. Quand j'ai un duo pour les figurines à 6ème, dit Marco, ça donne une autre dimension. Ouais, bah une Hot Toys dans une bête comme ça, Détolf, c'est un peu pauvre. Diorama c'est mieux. Moi j'ai mis mes bustes Gentle Giant Hobbit. Faites des enfants, dit Jérôme. Petit pigeon. Belle collection sur les photos. Merci, bah c'est le style là, Jean-François Barbier. Si vous voulez son adresse. Avant j'avais 7 gosses. Il y en a un qui a essayé de monter sur une Mevesta, depuis j'en ai plus que 6. Parce que tu l'avais pas fixé, c'est ce que je disais. Le gosse ou la vitrine? Ah oui, on n'a pas dit qu'il y a des deux, tu devais fixer au mur. Donc voilà, ça c'était le parti Détolf qu'on vous conseille quand même pour un 6ème, surtout les Hot Toys. Je vois beaucoup de gens font pareil, ou d'autres action figures, ou les casques. Et merci pour vos échanges. Ensuite, mes meubles préférés du marché, les Besta. Putain, oui, le mec, j'en ai marre, il va en mettre partout. Bien nous, notre maison, ce sera un showroom Besta, quoi. Bah alors, ce qui est bien avec les Besta, Non, mais c'est vrai, encore hier, on a changé de notre mode télé, etc. Oui, mais sinon, on peut mettre des Besta. Putain, mais pourquoi il parle de ça maintenant? Moi, je te jure, j'ai réussi à convaincre Tatiana à mettre des Besta à gauche et à droite. Mais à cause de lui, elle va faire ah, ok, c'est une idée de ce connard là. ah, pour ça qu'elle m'a très bien tantôt. Connasse. Non, elle s'en fout, elle aime bien. Alors, bonsoir William. Magnifique les photos. Moi, certains trucs, mais. J'ai une inversion pour ce genre de figurines, mais là c'est beau, régale le fan de Star Wars que je suis. Ah bah voilà. Super top les photos. La vitre c'est avant, la vitre c'est avant qu'il n'y ait plus de maintenant. Hein, je comprends pas le commentaire. Romain. La vitre, c'est avant, il n'y a plus maintenant. Ah, bah, peut-être il dit les Calax vitrés, ouais. C'était avant et plus maintenant. Je me sens visé pour les Hot Toys figés. Ah non, Nima, c'est pas pour toi, c'est pour ta femme. Oui, c'est vrai, son Iron Tu te rappelles son Man. Iron Man tétraplégique là. Mais après, elle l'a changé, elle nous a fait. Moi, j'utilise des Calax pour les Prime One, photos en privé. Si, la tombe dans cette photo en privé. Arrêtez, vous avez les photos tout nu de vous. Oh. Eh, Yves, t'as une grande. Il utilise les Calax. Du coup, je vais attendre juste qu'on soit passé à autre chose que les Calax. Mais en plus, ces photos, comme il se la pète avec ses Prime One, le mec. Mais je vais les mettre, Yves. Je vais passer d'abord à Besta et puis je passe à ça. Étagère support pour Ikea Détolf pour remonter la vitrine à hauteur qu'on veut. Donc, étagère support pour Ikea. Ah bah voilà. Merci Christian. On savait pas. Showroom Besta, lol. Bah oui, pourquoi pas. J'adore les Besta que depuis que j'ai vu chez vous, les amis. Bah ouais, mais les Besta, c'est la vie. Alors les Besta, je rappelle, c'est quoi? Ce sont des cubes, plus grands que des Calax, mais amovibles. Donc vous avez, c'est 50 € le meuble, mais étage complet, pas le carré que j'ai en dessous. 55 € pour les 3 étages. Ah voilà. Et 5 € Par plaque. Sachez un truc important, ce qui est vraiment bien fait, vous pouvez le voir dans toutes nos reviews avec Jordan. Vous avez du coup à l'arrière différents niveaux de plaques. Vous avez une plaque large qui prend toute la profondeur du meuble, mais aussi des demi. Ce qui permet de faire des étages de toys, par exemple, de mettre un plus long, vous mettez les toys devant, et juste au-dessus, un peu plus haut, des plus grandes, mettre des Prime One dedans, si tient le coup, des sideshows, des premium format, des Iron Studio, tout ce que vous voulez, et ça peut remplir, vous dire, comme une Détolf, mais en plus ergonomique, parce que vous mettez beaucoup plus dedans, et vous pourrez régler comme vous voulez. Vous changez la hauteur, la taille, vous mettez 2 Prime One dans un meuble, comme 3 sideshows, comme 20, on a combien 30 Hot Toys dans une? Non, allez, non, peut-être pas. 6, 12, 18. Une vingtaine de toys dans un meuble. 20 Hot Toys. Une Détolf, on tient quoi 2, 6 ouais. Et ça coûte 60 balles. Ouais. Après, j'avoue, la Besta. En fait, le seul truc qui coûte cher, c'est les portes. Voilà. La Besta, on va en parler plus tard, elle n'est pas vitrée de base. Mais ici, vous allez les empiler, c'est résistant. Nous, on a dû changer de comptoir, on a fait full Besta. Je vous assure, on a tout fixé ensemble. Ouais. Et tout dans une porte en Besta. On va rien comprendre. Ah, je l'ai commandé, ouais, hier. Et donc voilà. Et ce qui est bien, ici, le cube, vous pouvez mettre où vous voulez. Si vous voulez rajouter une annexe, c'est facile. En dessous de Jordan et Elodie, c'est un peu comme un plan de travail plus bas où on peut mettre une non, télé. c'est un divan en dessous de nous. C'est pas une Besta. C'est pour ça qu'elle est virée.
Et là, vous pouvez voir du coup les meubles, comme disait Jordan, un peu plus haut, qui ça va de 1m20 à 1m90. Il y a 3 tailles, 1m20, 1m50, 1m90, qui permet, comme au magasin, d'avoir des grosses hauteurs ou des plus petites et faire même des îlots. On a un îlot au magasin fait en Besta. Et là, vous pouvez monter et descendre de différents niveaux. C'est super intéressant et facile, 50 euros. Une vitrine d'étoffe, par exemple, la prendre tout seul, c'est chaud. C'est lourd, ça peut casser, la transporter, c'est horrible. Ici, en Besta, vous videz votre vitrine, vous la prenez, mais genre à une main, vous la déplacez, vous la remplissez. Non, à vous, c'est super facile à prendre. Ça va, je les porter tout seul quand elles sont mises. Et en dessous de Jordan et Elodie, vous avez les versions vitrées. Le seul problème des Besta qui sont vitrées comme ça, c'est qu'il n'y a pas une porte unie pour une Besta. C'est par case. Et ça, c'est chiant parce que du coup, ça vous coupe automatiquement la vitrine en Ouais, soi. pour ça, en fait, il y a un patron qui me casse les pieds en disant hey, le texte va se couper. Bah, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. Ça. Alors, Cyrilla, Waouh. le PV des Besta, c'est de plus en plus, le statut ne rentre pas dedans. Ouais, c'est vrai que niveau taille, j'avoue, il a pas tort. Avant, une pré en format passe tout seul. Maintenant, avec les envergures qu'ils nous font, avec des, genre il m'a dit la Mythos Mall passe pas dedans. Après, ça rend ses classes, surtout que certaines portes vitrées sont magnifiques. Ouais. Gaël, une émission sur les meubles alors que je suis en train de me demander quoi prendre pour améliorer mon display collection, parfait. Ben, écoute Gaël, content de te faire plaisir. Yves, j'essaie de donner des idées. Ah ben, écoute, ça va arriver. Ça permet de mettre un Hulkbuster. Ben voilà, très bon exemple, une auteuse Hulkbuster passe super bien dedans. Vous réglez la tablette, elle passe au-dessus ou dedans, et c'est bien éclairé. On parle d'éclairage. Si vous remarquez au magasin, vous avez aussi un éclairage qui est uniforme. Beaucoup de gens font des LED au-dessus, et je trouve ça un peu embêtant parce que dès que vous changez la taille déjà des plaques, ben, ça, Jordan, te jure, tu vois la vidéo, mon gars, t'es comment, mais hypnotisé parce que je dis comme ça. Ici, vu que dans un mois, j'emménage dans mon appartement, je pense à tout ça. Tu prends des coups. Et du coup, je t'écoute, oui. Et du coup, vous avez, si vous mettez des lumières que par étage, dès que vous avez changé la plaque, le câble va gêner. Si c'est un truc à poussoir à pile, ça va être hyper chiant parce que vous changez les piles tout le temps. Là, nous, ce qu'on a fait, c'est une bande LED à 25 euros de chez Ikea que vous entourez au-dessus, Ouais, à l'intérieur du meuble. 25 euros par meuble. Et ça va, et au final, écoute, 50 euros le meuble, ok? Tu mets 3 étages, on va te dire, ok? Ça fait du coup 65 euros. 25 euros la LED. En fait, au final, t'es à moins de 100 euros. Pas vitré. C'est 25 euros la porte vitrée pour 3. Donc, on va dire que t'arrives plus ou moins à 130 euros. C'est ça qui coûte cher dans le meuble, c'est les portes. Et 25 l'air balles de la rien, porte. en fait, les portes. Ça fait Le mal truc, aux voilà, si vous êtes fort Ça dépend de ce que t'as chez toi. Ça dépend de ce que t'as chez toi, collectionneuse, ça passe vachement plus esthétiquement parlant avec les portes vitrées. Ça fait plus habillé et Et du coup, imaginons, on va prendre l'exemple, on dit Monsieur Dernier aimerait mettre deux sideshows dans le salon. Il dit ouais, il y a le mode Besta. Ok, sans la vitrée, madame va d'office dire non. Avec vitrée, elle fait c'est vrai que ça me rajoute un petit cachet. Bah, ça fait 100 balles. Ouais, mais du coup, ça te fait 100 balles. Et puis ça évite que tu as des invités chez toi qui sont pas collectionneurs, ça évite qu'ils aillent mettre leurs doigts pouilleux et dégueulasses sur tes statues et puis qu'ils Ou mettre des rails de coke dessus. J'ai cassé un morceau Pour répondre ici à Marco, il dit la profondeur des Prime One aujourd'hui c'est compliqué. C'est vrai que les Besta, à ce moment-là, moi ce que j'utilise pour les Besta, je prends des plus basses et je fais un plan de travail avec. Et à la maison avec Elodie, on a les Besta, on met des prix en format sideshow, et les Prime One, on va pas se mentir, les Prime One, ça ne passe plus dans du Besta, c'est impossible. Eh bien, c'est assez solide pour supporter n'importe quel poids. Et je vous dis n'importe quel poids, on va bientôt déballer une Berserk Zod de 100 kg. Tu parles de Besta alors qu'on parle de Calax. Non, on parle de Besta, là, on est Besta. Ouais, mais chez nous, oui, mais les Besta, ça passera pareil. Tu mets la Zod sur nos Besta à nous, elle passe sans problème. Mais à ce moment-là, vous devez prendre des Besta plus basses, et vous avez toutes les tailles. Vous avez je sais pas, de 60 cm à 1m10 à 1m90, comme on disait, et vous faites un petit îlot ou un long mur pour les Prime One Jurassic Park, par exemple. Bah, tu peux pas, ça sert d'avoir de la hauteur, tu prends de la longueur, tu en mets une à côté de l'autre, tu as de la place en dessous pour mettre tes petites statues, des livres. Dans les Besta, il y a des livres qui peuvent passer, ou des conneries de je sais pas qui, et tu mets dessus, bam, ta grosse Prime One, et t'as beau avoir de la profondeur, ça passe. On parle de livres aussi, parce qu'il y a quand même Dragon Comics. Nous, à la maison, on a des Besta. Tu as des Besta qui sont plus fines. Ouais. Elles sont moins larges, et donc du coup, nous, on a mis pas les comics, mais on a mis les mangas et les romans dedans. En niveau profondeur, tu fais comment du coup? Ça dépasse, toi? De quoi, la Besta? Bah ouais, ça dépasse la Besta, du coup. Les Prime One? Ouais. Ah non, moi, à ce moment-là, parce que j'ai une vieille maison, j'ai des grandes pièces. Ce que j'ai, en fait, c'est que la Besta,
et à plus ou moins ça du mur, ou un peu plus. Et du coup, elle dépasse. Pour les câbles derrière, mais non, parce que la statue, du coup, quand elle est plus large, C'est les câbles des LED en fait. les câbles passent derrière, mais en plus, la statue va déborder à l'arrière, je m'en fous, elle est à fleur là. Mais elle démarre quand même dans l'endroit. Bah, pas toutes. Franchement, la Alita, ça va, mais c'est plus une statue comme la Gus Tir d'Elodie qu'elle a commandée. Je pense que ça va être limite. Ça va pas aller sur un Besta. Pourquoi? Parce qu'elle va dans mon bureau. Ah ouais, t'as pas une Besta, mais je veux dire, ça passerait, mais ça serait. C'est ça quoi ça, serait vous limite. avez compris? Donc voilà. Mais Besta, franchement, je vous les conseille. On utilise énormément en magasin parce que c'est très fluide, pas trop cher, et aussi à différents coloris. Vous avez donc du bois que nous on adore, et vous avez en blanc et en noir, qui est vraiment intéressant. Dans les T'as même commentaires. plein d'autres couleurs, hein. T'as pas que couleur bois, blanc et noir, t'as du bleu, t'as du turquoise. Ouais. Oh, mais c'est sur commande et c'est cher. Non, non, elles sont disponibles chez. En tout cas, les portes, le meuble en lui-même, je Ah sais oui, pas. non, les Oh, portes, putain. les meubles, non, que les portes. Ah ouais. Mais par contre, les portes, tu peux les avoir en plein de couleurs différentes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est les petites plaques qui sont à l'intérieur. Donc tu peux avoir une plaque qui fait toute la largeur, tu peux avoir une plaque plus petite comme tu parlais pour le Toys, mais tu peux avoir aussi des plaques en verre. Ah, ça c'est Et intéressant, c'est vrai ouais. que les Ça plaques traverse en mieux la verre, lumière. c'est cool parce que, Ouais, voilà, mais du je coup, vois pas ça chaud sur le verre. Non, Bah pas pourquoi de sideshow, mais il si y a eu tu un mets accident des dans le magasin? Les hot toys, tu Ouais, mets des ouais. petites plaques en verre et comme ça, la lumière du dessus continue à traverser la plaque en verre. Toi, t'as pas. Si t'as un côté plus petit, t'as tes hot toys en hauteur, puis t'as tes hot toys en dessous. Si jamais t'as une plaque pleine, la lumière passe pas, donc du coup, t'as une partie de hot toys qui est sombre en fait, parce qu'elle n'est pas bien illuminée. Au Alors que final, la plaque en verre, vous avez vu, Sébastien a dit c'est 30 € la porte en France au Besta. Et Nous c'est 7 € de 25. plus. Non, 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 nous aussi au final, les gars. 25 € la porte plus 5 € Ah pour oui, les les charnières. charnières. Ça fait 30 €. Ah ouais. C'est vrai. Gaël, à un Parce que la moment. première fois, il avait acheté des portes, il avait oublié d'acheter des charnières. Il a fait, mais il y avait la charnière là. Bah non. Bah, je trouve pour 25 balles, c'est déjà assez cher la porte. Oui! Gaël, à un moment, quand t'es vraiment une grosse collection, est-ce que c'est pas plus intéressant de faire un meuble sur mesure pour avoir vraiment un tout homogène? Non. Je Bah. pense, oui, ça peut être plus beau, mais niveau prix, un meuble sur mesure, si tu sais pas le faire toi-même Ouais. et que tu commandes, ça va En fait, te non, coûter non. de la peau du Mais derche. sans être méchant, on va prendre beaucoup de collectionneurs qu'on côtoie, Ouais, on va sur les groupes. Excusez-moi, mais les gens, c'est tellement leur collection qu'à un moment donné, dire jamais ils feront. Ceux qui font une meuble sur mesure, la moitié que je connaisse, ils ont fait un meuble sur mesure pour telle statue et après, le mois après, ils font ah, j'ai revendu. Et le meuble, bah j'ai dû l'annuler. Ah bah ouais, Oh, c'est je con le aussi. prends aussi. C'est vrai que c'est compliqué parce que de nos jours, il y a tellement de choix, tellement de résine que beaucoup de gens arrivent à un moment où ils recyclent leur collection pour des raisons de place, de budget, d'envie. Parce que voilà, moi par exemple, je n'aime pas revendre, mais je cycle. J'ai des statues de Arkham en Prime One que j'ai acheté il y a plus de 5 ans. Je l'aime bien, mais celle-là, ça fait 5 ans que je la vois. Je vais la remballer dans pas longtemps et je vais mettre une nouvelle sur la Prime One Batman qui vient de sortir. Je l'ai enfin déballé hier avec Elodie. J'ai cyclé avec une Arkham parce que Ça a été pour l'achat? j'en ai mis qu'une. Feu d'or, c'est bon. J'en ai mis qu'une, j'en avais marre. Déjà, j'en avais marre. Donc voilà, mais c'est pas tort si tu as le budget, la place et tu es sûr de te dire, oh, à la limite, tu fais un même sur mesure, mais avec une marge. Et tu te dis, quelqu'un le qui Prime se One fait, passera en général, tu quelqu'un vois. qui se fait une belle salle de cinéma chez lui, etc. Oui, je comprends que du coup, tu as envie d'investir dans des meubles sur mesure. Maintenant, le problème des meubles sur mesure, encore une fois, si tu sais pas les faire toi-même, ça peut très très vite chiffrer, quoi. C'est comme faire des vitrines sur mesure. J'ai vu un mec sur un groupe, il a toutes les. Toutes déjà sorties, mais et d'autres marques, Prime One, Jurassic Park. Et donc, du coup, il a fait faire des vitrines sur mesure. Putain. C'est magnifique, c'est juste splendide. Mais rien que ces vitrines, je suis Elles sûre ont que ça coûté- lui a coûté le double du prix de ses Prime One. Parce qu'il faut un truc stuff. Après, le truc, c'est que tout dépend de ton niveau de collection et ta façon de. Il y en a, voilà, il y a des gens au sud de la rue, par Maintenant, je exemple. comprends qu'il y en a qui le fassent. Ouais, mais le gars au Franchement, sud de la rue, il est fan de Jurassic Park. Et je suis sûr qu'il va se faire enterrer avec un dino, tu vois. Mais le mec, il va jamais acheter une Prime One Batman. Mais un gars comme Jordan, qui est fan de Jurassic Park, va acheter du Jurassic Park, mais aussi du Batman, mais aussi Ouais, d'Evangelion. du coup, tu peux pas mettre- ça fait Donc, pas les mêmes tailles, quoi. Un client comme Monsieur de la Rue, je le verrais bien dire ouais, je vais investir dans une belle grosse vitrine ou je sais pas un beau meuble pour ça parce qu'il sait il va gagner toute sa vie. Ou pire s'il les vend, bah c'est vraiment dans la merde, je ne le souhaite pas. Mais lui, un gars comme Jordan, il va se dire oh j'ai Jurassic Park, mettre une Batman, t'imagines une vitrine longue comme ça pour Jurassic Park et puis merde Batman, il faut que je le couche. Non, moi, à l'heure actuelle, comment je réfléchis mes meubles, c'est vraiment se dire, ok, si à un moment donné, vu que je sais que parce que j'ai pas de maison, j'ai un appartement, il faut rester honnête, eh ben, voilà, ici à la Guts entière, je vais un jour emballer le Batman, ben, ils prennent tous les deux à la même profondeur plus ou moins, ben, ok, ça passe. Tu cycles quoi. Ici, Marco dit Jean n'a pas tort, il y a tellement de tentations aujourd'hui que la collection évolue sans cesse.
J'avais fait une vitrine, je l'ai recommencé 3 mois plus tard. Voilà. Donc voilà, t'avais pas raison, t'as pas tort. C'est Jérémy. Salut les gars, moi je suis en Besta et ça fonctionne très bien. Ah, voilà. Team Besta, Jérémy. Monsieur XM. Ouais, Je suis XM. ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. J'ai hâte de le revoir. Longtemps, ouais, moi aussi. Par contre, on doit recevoir Silent Spider pour maintenant. On sait jamais, peut-être qu'elle a un an d'avance. Merci XM. Donc voilà, et alors pour finir dans les autres formats, je vais justement, donc ici, je sais que j'ai vu ça chez Jérôme, c'est des sortes de commodes, non, les trucs avec C'est les dressings. les dressings. Beaujour les utilise, et je vais montrer justement celle de Yves qui nous a envoyé. Comme ça, hop, je vais mettre C'est Yves. pas la même chose. Yves, c'est encore autre chose, c'est des Calax, mais j'aime bien sa façon de la Mais ça rend présenter. bien ou pas? Parce que j'y ai réfléchi, mais est-ce que ça rend bien? Moi, j'aime pas. En fait, non. J'ai vu Ça chez dépend Jérôme, ce que t'as. chez Jérôme, en fait, c'est des grosses cases bien lumineuses. C'est majestueux, c'est bam, énorme. Il a son tour dedans et un flash. Mais, Ça peut être si tu mets une Prime One dedans. Parce que des fois, ouais. ce qui est bien, c'est que tu as des grosses cases et puis à côté, tu peux avoir des plus petites. Vu que c'est un dressing. Donc c'est bien parce que du coup, Chacun ses goûts. ça te fait des tailles. Moi, j'aime mieux différentes Besta, peut-être parce que je d'armoires. suis plus affilié à Besta et que j'aime mieux avoir des cases que je ferai comme je veux. Mais la Calax, pour moi, c'est trop massif, beaucoup trop massif, tu vois. Ça prend beaucoup de place pour beaucoup de choses, tu vois. Moi, je vais mettre des Calax Prime. ou le dressing. Le dressing, je trouve. Voilà. Je sais pas Calax, dressing, je sais plus le nom. Et alors ici, vous avez la photo de Yves qui vous envoie, donc c'est sa collection Prime One, en tout cas belle statue. Et là, vous pouvez voir que en dessous de Batman, Harley Quinn et le Joker, c'est du Calax. Donc vous avez du pareil, le plan de travail où on fait nos reviews, c'est du Calax. Moi, mon Batman tiers est sur un Calax de 4. Ah bon. Et c'est parfait. Et en Est-ce dessous, que il y a là, les c'est- comics. Ouais, voilà, tu peux Donc, mettre des bouquins au-dessous. Au pire, tu mets des petits paniers. Et avec voilà, des en meilleur choses photo. qui Des changent, paniers tu ou vois. quoi que ce soit. Et maintenant, il y a même des tiroirs et des portes qu'on s'est bien Ouais, rajouter. bah, nous, on a ça. Donc, ça devient vraiment. Le Calax devient vraiment de plus en plus Répondre. modulable. Et ça, c'est vraiment. Et donc vous pouvez voir ici sur la photo, on l'a montré, c'est vraiment une bonne base pour mettre vos statues sans problème. Et nous voilà, comme on vous dit, sur le plan de travail, ça marche super bien. On peut mettre 600 kilos Ce dessus. qu'on On avait s'en nous fout, aussi quoi. à l'époque pour les sideshows, mais ça marche très bien pour les Prime One aussi. Dans notre ancienne salle à manger, c'était les meubles, les Malm de chez Ikea, donc c'est les commodes à tiroirs. Parce que du coup, c'est long, donc tu sais mettre des grosses pièces, ça soutient quand même pas mal de poids, tu sais mettre des grosses pièces au-dessus. Et dans les tiroirs, rien ne t'empêche de soit de faire des mousses avec les pièces supplémentaires si tu as des versions DX et des versions de la main, soit nous mettez des jeux de société, voilà ce genre de choses quoi. Mais c'est vrai que Ouais. ça c'était pratique aussi. Si tu veux vraiment juste exposer, bam, dessus des grosses Putain, pièces. j'ai vu Hulk Gladiator par Jérémy, je te Jérémy. suis. Alors ouais, il faut avoir un gars sur le coude qui soit capable de réaliser ce que tu veux, pas trop loin de chez toi. C'est vrai que le faire livrer une vitrine, Ouais, te faire livrer des vitrines, ça aussi ça peut casquer niveau prix, puis dans quel état il risque d'arriver. Pax. Ah, Jérôme dit que c'est truc, c'est Pax. Ah ça fait. voilà, les dressings c'est Pax. c'est Et ça. Sigla, il s'en fout lui. Il va chez tout le monde. Billy, Besta, Dettol, Pax. Bim. Sa maison c'est un showroom Ikea. En même temps je dis ça, mais on les a tous chez nous aussi. Non, Pax, j'ai pas moi. Pas que Non. ça. Tiens, au sujet pour une soirée pleine show, montrer des collections de suiveurs de la chaîne. J'ai déjà dit, Cyrilla, moi je suis pas trop chaud parce que j'aime pas trop que d'autres gens qui ne vous connaissent pas sachent ce que vous avez chez vous et où vous habitez. Parce qu'avec Internet, je savais méga dangereux. Moi, c'est con, hein, chez où ils habitent tous. Mais j'en ai voilà, connu. si vraiment il y a plein de gens qui sont chauds, on le fera promis. Je vous jure, je le fais. Je ferai un sondage et ceux sont prévenus que s'ils montent leur collection, ça leur risque les pénibles. Hello, oui, hello, j'ai 2 Calax et 3 Malm. Malm. Ouais, les mêmes c'est les commandateurs, c'est ce que je dis. Jérémy, je comprends très bien que que les personnes qui mettent sous vitrine leur statue, mais perso, je vois mal claquer le doux de mes statues en vitrine. Bah oui, moi, Jérémy, je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, je trouve que j'aime bien avoir mes statues qui respirent et qui sont là. Oui, les poussières, c'est chiant, mais avec un pinceau, un maquillage, tu passes dessus, et puis, Attends, C'est c'est toi ouvert. qui fais pousser Ou quand t'as des chats, j'avoue que c'est pas mal d'avoir tes statuts. Ouais, moi, ça va. Ils m'ont cassé KO deux trucs, et puis je leur ai tellement ouais, resserré la gueule. ouais, les bougas. Tu sais quoi, prochain sujet. Chat ou pas chat en collection? Pétage de Chat gueule. ou enfant? Enfin, franchement, la fille m'a moins cassé le truc. Moi, vitrine C'est expo, vrai. excellente vitrine. Ah, je sais qu'ils font des très belles vitrines sous commande, mais j'ai jamais eu à faire alors. Chez qui ça? Vitrine Vitrine expo. expo, C'est vrai mais que j'en claquer entends 90 balles pour une vitrine, alors que malheureusement chez Ikea, pour allez, 65 €, je m'en trouve avec un meuble où je sais mettre 3 figurines, 3 sideshow. Ouais. Maintenant, ça dépend si tu Non. veux que vitrer. Parce que forcément, le verre, ça coûte cher. Mais Donc, Je quelqu'un veux qui, pas veut que vitrer. quelqu'un qui veut que vitrer. Qui veut que Bah, vitrer? il y a des Il y a gens des gens, ouais, il y en a qui aiment bien. Il y a par exemple les stèles Oniri, si tout était vitré, ce serait beau. Ouais. Ce serait plus classe. Oui, Pour une stèle. exposition, pour une stèle, pour Bah non, il y a des gens qui ont fait des collections, ils aiment bien que Bah, ce soit vitré. moi, je suis pas fan.
Ah ouais, je sais. Non, voilà, en tout cas, Dégueulasse. c'était donc du coup la petite rubrique sur tout ce qui était vitrine. J'espère que ça vous a plu et merci d'avoir partagé autant Oh, avec ça nous m'a pas plu. vos photos de collection et de meubles. Franchement, c'était super cool. Et ceux qui n'étaient pas au courant, ben voilà, si vous des conseils, on est là. Ou voilà, Ikea est d'une bonne solution. Après, on oublie bien que sur mesure, d'autres magasins, on connaît pas plus, mais Ikea, ça reste le plus facile et Ouais, le parce qu'il y plus a abordable. sûrement d'autres magasins qui font le même type de meubles, même les mêmes peut-être mieux, mais qu'on connaît peut-être pas. Maintenant, ça se trouve, fin d'année, il y a un petit projet qui se prépare, on va ouvrir un magasin de meubles. Et on Ça, va c'est se dire, pas con. Yves, j'essaye Moducase. Ils vont arriver en avril. Je suis curieux de voir le résultat. Bah Yves, écoute, on en parlera ensemble quand tu passeras. Si là, Vitrine Expo, c'est bien pour les statues hors normes ou une ligne genre Maison Witcher. Oh, C'est du plexi, pas du verre. Le verre, c'est Glassbox. Ah, Ah, voilà. Mais c'est Mando, vrai qu'il y avait Mando. des différences entre les deux. ouais, Mando, on va en parler, Romain, doucement, doucement. d'abord, Ouais. attends, justement, qu'on est là-dessus. En Amérique, justement, Jimmy Smith en a parlé, il y a un Américain qui a lancé justement des vitrines où dedans il y a Ouais, j'ai vu, ouais. un sol tournant, merci. Et elles sont vraiment sublimes. Le prix va encore. Ça, Ouais, c'est mais vrai. Mais tu as. C'est aux deux États-Unis, cases, mon gars, et tu c'est aux fais États-Unis. apporter Oui, oui. ça. Hein. Mais justement, se dire qu'aux États-Unis, il y a un gars qui l'a fait, et nous, on se retrouve avec la Sexpo. Tu vois, Ouais, Bah, c'est- je sais pas, ça a l'air bien, mais je me demande On verra plus que ça. Ensuite, on enchaîne avec les nouveautés action figures, tout ce qui est Hasbro, figurines, etc. Ça va être rapide, il n'y a pas énormément. Mais ici, grosse annonce pour compléter la batch patch en Hasbro. Ils ont fait le deluxe du coup de Butcher, mémoire, c'est. Non, Waker, On va pardon. avoir tout, ils vont encore couper les quantités. En fait, dans une Pendant série, 60, tu as on va- deux. Là, c'est le troisième deluxe et le quatrième, c'est dans une autre série. Parce que comme la série, là, avec la Zage 13, tout le monde va à Zage 13, il y en a une par série. Ouais. Couillon. Bah ouais, bah, c'est comme ça que ça marche, Hasbro. C'est chiant, mais Non, c'est mais comme ça. c'est vrai, gros, ils se foutent vraiment de la gueule des fans et des collectionneurs. Ils se foutent vraiment de la gueule des collectionneurs parce que ils t'obligent à acheter par série complète le personnage que tu veux, que tout le monde veut. Ils vont t'en mettre un dans la série, Ouais. le reste, ils vont te mettre des stores. Mais c'est bon, j'ai pas besoin d'avoir une armée. Non, de le pire, Storm, c'est quand tu mets une armée de ou des Kylo Ren. Luke. Ouais, ouais, encore pire, Kylo Ren et Ren, genre tout le monde s'en bat les steaks, ils vont nous en mettre 25. Eh, pas cher, hein. Action figure. Donc, on parlait de en Hasbro. Oh, Nouvelle je conseille teasing. beaucoup à Jérôme ce casque-ci. Lui Ouais. qui a pris le premier, justement, Stormtrooper. Stormtrooper. Le rouge, la review est Excellent. sortie. Le rouge, excellent. Vous avez pu voir sur la chaîne de Spell TV. Encore une fois, si vous n'êtes pas C'est dessus, la dernière abonnez-vous. trilogie. Non, le changeur de voix. Il est pas super canon. bien fait. Il est super bien. Non, franchement, je l'ai mis, j'ai fait waouh. Et j'ai dit à Julien, je lui mets un 15 sur 10. Il est resté choqué, il m'a dit pourquoi. Je fais Ah ouais, il a non, enfilé, pour l'instant, a fait, il est en mode waouh. in love. Je sais pas ce qu'il a avec ses reviews, mais pff, ça, c'est what the fuck. Pour ça qu'actuellement, il a été On a tiré pas de la encore fait chaîne. le gaz. Attends. Ouais. Qu'est-ce que ça tient 30 sur 10. 30 sur 10. Voilà. Ensuite, ce casque, du coup, Oh il est en précommande sur le site et il sera Tout donc est là dedans. sonore et la boîte est magnifique. En dessous du journal Elodie, il y a la boîte. Elle est méga bien travaillée. Ce sera la Mais même c'est surtout que le nouveau design. en que fait. Mandalorian, Gaz, ouais. gros. exactement la même chose. C'est vrai que c'est cool qu'ils soient renouvelés. C'est con, c'est que des boîtes. Mais, Alors ce pack, c'est mon bon. gars, tu te le mets dans tes fesses Bah, et tu dégages. Alors le pack, ça, voilà, Hasbro aime bien recycler ses figurines, comme Black Widow est toujours pas sorti, ils font du recyclage. Alors ici on a du coup le Red Guardian ainsi que la Black Widow, Ah donc oui, soit c'est pack de qu'ils deux. sont sortis à la C'est pièce, sûr que c'est Black Widow. Ah non, c'est l'autre, ah, si, en fait c'est C'est l'autre l'autre Black meuf, Widow, hein. c'est Melina, C'est mais ça. c'est une de ces autres Black Widow. Dans les comics tu comprendras. Alors par contre, Bref, on s'en bat les si vous voulez pas être spoilé par WandaVision, on en parle à la fin, mais là je vais vous montrer une figurine manager, donc vous fermez les yeux juste le temps que je parle. Je l'ai en photo, donc attention, spoiler WandaVision pendant 10 secondes. Ah, donc vous entendez, ne regardez plus. Alors, le Vision en blanc, qu'on voit apparaître ici, et donc du coup, en figurine. N'oubliez pas, du coup, il va être sorti en précommande, mais on en parle après, à la fin du live, pour spoiler personne. Voilà. Il Ensuite, n'y a pas un youtubeur justement qui a même pas attendu que. non, Genre à 9h30 du matin, le mec il spoilait déjà tout Ouais. le monde. Oui, Tout le Jimmy monde. Mint. Je l'aimais bien ce film. justement, elle arrive quoi la série Asa chez Bo-Katan ce mois-ci, voilà. Elle va enfin arriver ce mois-ci, elle doit sortir, elle est en train de sortir. Alors ici, pour les fans d'action figure articulée, Bandai Tamashii a sorti 3 nouvelles figurines en précommande. Particulier. C'est juste là pour me corriger, rentre chez toi. Tu sais quoi? T'as une bouteille d'eau, non? Vas-y. Ah, je savais pas qui allait le faire. Voilà, attention, j'ai un PC. Alors, j'ai ça par contre dans cette blague. En dessous de moi, il y a le nouveau Black Goku, entièrement articulé, de Tort Bandai ou pas Tamashii. Hein? Tort ou Moi, pas je suis tort? tort, mon gars. Il Ok, faudrait que tu ça lances. sera? Ouais, vas-y, c'est bon, lance. vas-y. Yoli est parti. Tu vas, Boyle? Bah, tu sais pourquoi t'es Boyle maintenant. En dessous, donc, le Black Goku rosé, hyper articulé. Vous pouvez voir en précommande sur le site. Il a l'air vraiment cool et vous pouvez mettre au bout de combat avec Goku et d'autres personnages. Au milieu, vous avez le nouveau Monster Hunter. On a reçu le premier. On a reçu le Ratalos,
qui est super cool. Et là, c'est le Zinogre qui est en précommande. Le puzzle. Ouais, toi qui l'as eu en main, qu'est-ce que t'en penses? Alors, niveau articulation, ils ont été travaillés vraiment très très loin. Et c'est vraiment bien. Le seul truc, c'est que rien fragile au niveau articulation. Pas dans le sens que ça casse, Ouais, dans le sens que ça ça se déclipse. déplexe. Ouais. Ça se déplique. Machin, Ça, bidule c'est chouette. Netflix. Et mais celui qui va faire la collection complète, il va avoir un truc d'enfer et tu sais vraiment le mettre de façon Comme tu veux. majestueuse Comme tu et veux, comme ouais. tu veux, et c'est vraiment bien. Ensuite, en dessous de Jordan Elodie, il y a le nouveau Solo Shulking de Voltron, avec différents exemples, enfin différentes pièces, pour une fois le faire en précommande sur le site SPPBE. Alors, je suis pas un gros fan de Voltron, mais j'aime bien les mechas, et là, il claque, et c'est un peu unique. Voltron, il y a rarement des choses, il y a eu des pop il y a un an qui ont Ouais, moyennement marché, et là, ce produit a déjà pas mal de demandes, et il est super articulé. On a eu déjà le Pacific Rim et un Goldorak, qui était exceptionnel. Donc voilà, c'était la nouveauté en figurine. Pacific Rim. Pacific Rim. Et il y a d'ailleurs, en parlant de Pacific Rim, il y a la série animée qui va bientôt arriver. Le 4 mars, après-demain. Après-demain. On a dû en parler, c'est con, j'ai pas parlé. J'ai comment Tu oublié. t'es pas branlé? Ouais, j'ai entendu la même On chose. n'en a pas parlé. Non, t'as dit branler. Moi j'ai compris, je Ah, me suis si. pas branlé. Je me suis dit quoi? Moi, je vois bien, là, tu vois, il y a Pacific Rim, il fait putain! Vous voulez un truc en plastique dans Non. la gueule? Non, il jus. Ah, attends. Putain, et ma grosse attente en fait. Franchement, il va se faire une Alors, Optimus Prime. Ce qui est bien, faut Vas-y. savoir que j'aurais Alors là, ouais, vas-y. Alors, Vas-y. un peu le foutre de ma gueule. Ah oui! Putain, ça a bien claqué, on aurait dit le vrai. Ça sent le vécu ici. Attends, tu me fais quoi? Non, Tiens. non. Oh! Mais t'es complètement con, hein! Non, 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 c'est monsieur con. C'est moi le patron, c'est moi qui suis con. Alors, l'épisode du vendredi, on verra bien. On verra bien pour la Ouais. version WandaVision. On a trouvé à quoi ça servait. C'est pas des boîtes pour les masques, c'est des boîtes pour les crêpes. Alors ensuite, dans les action figures, la version premium de Optimus Prime. Heureusement que Thomas est pas là. Regarde, si tu veux prendre ta petite crêpe pour aller travailler chez Dragon Comics, nous avons. C'est des Hasbro boîtes Yoki l'a mis en à crêpes précommande, boîtes. en version limitée, donc du Optimus Prime entièrement transformable, une nouvelle gamme, on va dire premium, qui fera presque 28 cm de haut. Et que là, je vous demande franchement à les précommander parce que c'est un produit qu'on va transformé en très robot, quoi. Oh, en camion. Un robot. Ça, c'est un Transformers qui est en train de se former. Waouh! Alors, on passe d'action figure à l'annonce que J.J. Abrams va faire un film Superman. Voilà, c'était tout, c'est merci, au revoir, bonne journée. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais c'est ma question, il le dit. Pourquoi? Moi, Surtout c'est- qu'ils parlent tous de reboot. Black. Oui, Moi, ah ouais. c'est pas Snyder qui fait Superman 2 avec. Parce que lui, est-ce qu'il y a pour l'instant, il est écarté, c'est fini. Non, tu sais ce qui va se passer? Parce que quoi? 52. Et Snyder Cut. Ah ouais. Terre. Ah bah ouais. Non, En tout si- cas, s'il nous fait comme la dernière trilogie Star Wars, peut rester chez lui, le gars. Quoi. le truc, c'est que c'est un Superman qui va être différent, c'est vrai, mais je trouve ça dommage de déjà remplacer un Superman qui est chaud à faire des films et qui est énorme. Henry Cavill tue à fond, heureusement le budget est plus sur les lives, tu sais, il est mort lui ce mec-là ou quoi. Surtout que Henry Cavill a dit lui-même. Non, il sait que tu pars trop de Kelvin alors que. Sa priorité, c'est Superman. Il s'en fout du reste. Il est ici, il a encore signé des contrats pour une nouvelle série qui va arriver sur Et il est Netflix. dedans, ouais. Et il est dedans. Bah ouais. Donc voilà, c'est peut-être ça qui est dommage, c'est que remplacer un Superman aussi jeune, aussi facilement, alors qu'il est hyper demandé, c'est chiant. Surtout que c'est pour introduire une histoire à la con qui est pas dans le DCU, on s'en fout. Et J. Abrams, je l'aime bien. Franchement, c'est un gars super. Il a fait plein de films cool, mais pour moi, il doit rester là où il est. Ça veut dire dans son placard, il fait chier, touche pas à film de super-héros. Mais non, mais il fait de la Star Allez, Trek. Harry, passe Mais ton non, placard, passe ton franchement, placard. J. Abrams, il aime bien. Dans tout ce qui est science-fiction, en Il Star gère, Wars, il gère. il gère. Mais là, on va le foutre dans les super-héros. La seule fois où il a touché les super-héros, c'est Spider-Man qu'on a en comics ici. Et il est pas fifou. Bah, son fils, c'était pas terrible, quoi. Franchement, il devrait peut-être avoir changé de vocation, quoi. Bon, voilà. Mais, donc, nouvelle vocation. Ici, on a quand même 3 Superman. Bon, Christopher Reeve reste emblématique. Malheureusement, celui de Returns, c'était pas exceptionnel. C'était un film. Mais en fait, tu vois, le Returns, pour moi, c'est celui de J. Abrams. En fait, t'as eu Christopher Reeve qui tue sa mère. T'as eu celui de Returns que tout le monde s'en fout et trouve ça débile. Et puis, t'as eu Roy Cavill. Donc, si c'est pour qu'on se farcisse à J. Abrams pour revenir à Cavill ou peut-être un autre Superman, c'est con, on a un DCU qui va revenir qui va revenir de ses cendres avec de Justice League. Pourquoi il nous fait chier une annonce pareille? C'est débile. Et le pire, et c'est pas méchant, mais pourquoi en plus mettre un Superman Black? Pourquoi? Autant faire Superboy, un clone de Superman, Lex Luthor, il y a moyen de faire plein de trucs. Je veux dire, exploiter Henry Cavill, exploiter Superman, le quoi. Le pire, c'est que tout le monde veut choisir le même acteur. C'est Michael G. Jordan, c'est ça? Michael B. Jordan. Michael B. Voilà, c'est Jordan. ça. J'adore cet acteur-là, il joue super bien. Je suis en train Mais- de réfléchir, je sais plus qui c'est. J'ai un bug. The Krieg, Comment? dans The Krieg.
Non, bah même dans Black Panther. Mais non, mais le film Black Panther, c'est le méchant, il fait Killmonger. Ah oui, oui. Il est Superman, mort aussi. Ah, ok, désolé. Même Imagine acteur, l'acteur Snyder, qui ouais. se trompe de film. Wakanda pour toujours. Putain, mec, c'est Superman. Bah non, le truc, c'est qu'on sait qu'ils veulent recaster Superman. Il est Co- hyper musclé. Parce que ici, il demande Roman, mon même acteur que Snyder. Non, justement, à la limite, J. Abrams sur un film avec Henry Cavill, Superman. Pourquoi pas? Mais là, Non. ils veulent recaster un Superman. Ils font chier. Franchement, ils font Surtout qu'il y a chier. déjà trop de Superman. Il y a déjà celui de la série pourrie là. Mais elle l'a même pas vu. Mais ouais, elle a un peu la série. Mais Elle... non, parce que j'ai vu toutes les autres séries CW, elles sont toutes nulles. Et tout le monde est... Arrow, les 3 premières saisons déchiraient leur race après du vomi. Ouais, Flash, ça commençait super bien, de la merde. ouais. Supergirl, effets spéciaux dignes des années 80, c'est Ouais. de la merde. Qu'est-ce qu'il y Edge a of Tomorrow. de la Edge merde. of Tomorrow, c'est la pire. Non, c'est T'as pas... dit, Non, t'as dit Edge qu'elle of devait Tomorrow, se c'est un voir. film Tom Cruise, là, ça n'a rien à voir. Edge of Tomorrow, Legends of Tomorrow, Legends Legends of of Tomorrow. Tomorrow, Ah, c'est à porter. c'est un Top ta nanar bouche, du là, top ta super-héros. bouche. C'est encore pire que Non, Daredevil, il- encore pire que Ghost Rider. Les effets spéciaux sont nuls. Les seuls 50 soucis comme Daredevil, Netflix, les voilà. Non, pas Netflix. Ah, ça va, sinon, alors. avec Ben Affleck. Les effets spéciaux sont Avec nuls. Batman. Les acteurs jouent tous mal. Aucun acteur de bon. Le personnage principal, il est tellement nul qu'il a été dégagé. Et Cyril, je vais engager. La mon gars. seule bonne série, c'était CW aussi, je crois. C'était la seule qu'ils ont arrêtée, c'était Constantine. Oui. Le reste, c'est de la merde. Mais C'est de ici, la merde. Batwoman, tout le monde est une... c'est de Putain. la merde. Ils arrêtent Mais leur tout le monde série. est unanime. Apparemment, Attends, c'est vraiment bien. Cyrilla, c'est Cassos chez Warner, de l'or dans les mains, et voilà ce qu'ils en font. Des Cassos. Mais il a raison. Et c'est- Pierre le Grand, répète, c'est de la merde. Mais oui, C'est de la merde. ça commençait super bien et puis après ils ont fait. Tu sais pas ce qu'il leur a pris. Et le pire c'est qu'il y a des gens qui regardent. mais Tu sais c'est les quoi? maudits Non, qui non, regardent ça, ça. c'est à cause de Trump. On a Trump. Voilà, c'est de la faute de Trump. Mais ça se trouve, c'est vraiment bien. Non. Mais C'est pas tu l'as possible. vu. Oula. Mais c'est pas possible que ce soit bien. Et- Maintenant ils vont nous faire un remake de Lois et Clark. Allez, sérieusement. Déjà Lois et Clark c'était cheap dans les années 90, mais c'était dans les années sinon Et c'était Marco, bien. il a fait casser la tête. Pourquoi? Putain, j'ai cru qu'elle disait que Daredevil Netflix c'était Ouais, bien. ouais, Marco, on est d'accord. Dans Mais Netflix. non, je parle de Daredevil avec Ben Affleck, Daredevil Netflix, Hein? ça tue Mais sa Ben race. Affleck, il est génial. Non, pire. Non, Toi, Daredevil avec oh. Ben Affleck, ça va. Toi, tu rends-moi ma Prime One, ma Daredevil- Prime format. Rends-moi Prime Daredevil format. avec Ben Ça le Affleck, ferait que ça Daredevil. va, t'as pire. T'as Electra. Oh putain, le film Electra, il était nul à chier. Bah non, il était génial. Il y avait un Il mec avec était des tatouages nul à chier. serpents et tout. Il y avait un mec qui est Daredevil, super Ben fort. Affleck, je défends pour plein de raisons. Mais Electra, c'est Ouais, dégueulasse. Ben Affleck. Non, Catwoman. Le film Catwoman. Non, le film Catwoman. Et était il y a nul. tout le monde qui a vu rouge, hein. Il y a tout le monde qui dit, bordel, elle s'attaquait à Daredevil de Netflix, j'ai vu rouge. Daredevil. 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 Daredevil de Netflix, ça déchire sa race. D'ailleurs, Julien fait le malin, il a même toujours pas voulu voir la saison 3. Si, je l'ai vu, j'ai La vu la fin. meilleure. Ouais, J'ai vu la c'est ça. fin. Il a été se faire spoiler. Dans sur un la appartement, il se tape dessus, là. Ouais, c'est ta soeur à la Mec, non, t'as pas vu tout ce traitement Non, psychologique? j'en ai marre des séries Netflix, ça me saoule. Luquette, Et ça, mais- Iron Non, Fist, lequel c'est la merde? Jessica Jason Jones, la Defender, merde. Iron Fist, de la merde. Désolé, Jérôme, mais il Iron Fist, lui, hein. Il a un souci avec ça. Defender, traumatisé. va te faire foutre. Non, Defender, ça Mais va. par contre, putain, Daredevil, il débat, fait, et quoi, what's the game, bam, dans ta gueule. J'aime bien, Cyrilla, en film nul à chier, il y a Catwoman. Bah non, et c'était Olberry. C'était Moi, je cool. trouve qu'il était pas si nul parce que ça n'a rien à voir avec les comics. Ils ont dû ça. Et dans les films à chier, il y a Batman Keaton aussi. Le mec qui Non. comprend rien. Il va- Non, il y a celui avec les bas de béton là. Bon, on va s'arrêter là, on va passer à autre chose. Le Punisher, oui, on va Oh, arrêter. Punisher. La première saison, deuxième, j'étais moins fan. Déjà, la première saison. j'ai- Alors, on va passer l'épisode des séries que c'est de la merde. La CW. On va reprendre ici avec Diamond Select qui a annoncé pas mal de nouvelles précommandes. Oh, Donc, G.I. Joe. Oh, J.I. Joe, mais surprise, on savait même pas qu'ils avaient Mais J.I. j'ai Joe. l'impression qu'ils ont annoncé autre chose de chez Hasbro. Et moi, dans, Et- dans ma tête, ça fait. Les gars, ils doivent arriver, ils font Hasbro, un contrat. Ils ont fait Diamond, la voiture. c'est le Funko Pop des statues PVC. Ils ont toutes les licences. Ben, tant Mais mieux. tant mieux. Pour Et 60 balles. franchement, c'est Ouais. cool. Moi, je vais arriver déjà à buste à demi en version Snake Eyes. Celui-là en plus. Non, Snake Eyes. Non, celui-là. Si, Snake Ce Eyes. sera celui-là. C'est Snake Au Eyes. Barry. On parie Snake Eyes. Ok, ça va, pas de problème. Quoi va... Ce sera Tu lui. Tu sais quoi Un burger. Un Un burger. burger. Le premier buste, s'il C'est faut un ça, buste, c'est un con. c'est Snake Eyes. Les gros larves, là. On dirait qu'ils parient de la bouffe grasse. Tu sais pourquoi t'es jalouse? Parce que tu n'auras pas de burger. Elle mangera sa salade. Moi, j'aurais pas de bide. On n'a pas de. Ah ouais, attends, regarde un peu sur la vidéo. Avec ta truc de femme enceinte là. Nous, on est, Ah, nous, on est regarde. musclés, nous. Ouais, regarde.
J'ai pas dit. C'est tout plat, ça, mon petit gars. C'est tout plat? Oh non, mais mes crêpes! Oh, pas les crêpes. Mais putain, Tu veux un truc plat? je les ai fait avec amour! Oh, parfait à la crème dans ta gueule. Voilà. Et on joue pas une rituel les enfants. Si tu veux, mais moi, j'en ai Non, on plus. lance pas sur moi, j'ai des trucs derrière. Et si Cal a un truc collé sur son PC, il va te casser ta gueule. Tu sais quoi, Putain, ouais. au moins il travaillera un jour. On lui colle des trucs partout dans le magasin. Alors ensuite, dans notre annonce, en dessous de moi, vous avez le buste à demi, je t'en parlais, de The Crow. Et en dessous d'eux, Ça franchement, pète. ça le T-Fighter. Bah, Il The est Crow, c'est super. bien. Non, en fait, tout pète. Là, vous savez quoi? Diamond! Si vous avez un petit budget et peu de place, Diamond, c'est... Il y a que la bande son de bien dans Luke Cage. Oh, ok, d'accord. Ça Oui, commence. c'est vrai. Et l'acteur. Faut voir l'acteur. il joue J'adore Oui, les- ça va, t'aimes bien ce qui est gros et noir, on sait. J'aime bien les gros blacks musclés. Terry Crew. Putain, Terry n'est pas content. Le truc, il y a dans Superman Black, dans un multivers, il est même président des USA, mais un multivers Oui, pas mais en ça n'a reboot. pas fonctionné. En comics, ça n'a pas fonctionné. C'est Dès comment qu'on veut remplacer un super-héros qui n'est pas d'origine africaine ou Ouais, afro-américaine, ouais, et ça ben, marche pas. ça marche pas. Ça fait deux chapitres et puis ça fait bon, ben on clôture. Mais au moins, on aurait C'est fait. triste, mais voilà. Pour venir à Diamond, donc vous pouvez voir beaucoup de choix. Cool. Des précommandes actuellement disponibles sur le site et en magasin. Et franchement, on vous conseille de les précommander parce qu'ils sont vite sold out avant de sortir. Pourquoi la bouche shampoing, ça fait? Parce qu'il te l'a lancé sur la gueule. Quoi? De quoi? Goût de quoi? T'as la bouche shampoing, ça fait. Ah, je me suis lavé les mains avant. Ah bon. Et alors, C'est pas moi le souci. pour finir en Diamond, donc la nouveauté en dessous de nous, c'est le bus Dark Vador qui est arrivé, qui est hyper Il reste bien. déjà quasi rien. Rien du tout. Donc franchement, si vous en voulez, foncez vite. Ouais, bon. En dessous de Je sais pas recommander. Jordan et Elodie, vous avez le bus ancien Vador qui est de ressortir. Encore un bus Vador, mais bon, On c'est a toujours aussi- plaisir. Bah, il est bien, j'aime bien le côté avec la cape, tu vois. Bah, j'attends de le voir en vrai. Et pour finir au milieu, la grosse Bo-Katan. attente, Bo-Katan en statut 1/7, donc la scène Elle vient suivante. compléter en plus. Elle vient Le Mandalorian compléter qu'on a présenté en vidéo lundi et qui vient en précommande. Et en parlant Mandalorian, vous vous doutez bien, Moi, le- je dis rien parce que j'aime pas du tout la gamme 1/7 résine de chez Diamond. on enchaîne avec The C'est Mandalorian. pour ça que tu fais pas beaucoup de reviews ces derniers temps. Marco dit que GMSX c'est qualitatif pour un prix correct. Tout à fait d'accord. C'est vrai. Nous, on kiffe Diamond Ah. ici. Christian, il voudra un T-Fighter. Bah écoute, on va te le mettre en précommande. On est en train de le perdre, le pauvre Julien. Non, non, on ne le perd pas. C'est des crêpes qui se perdent dans la tronche des gens. Bo-Katan. On parle de The Mandalorian. Alors, comme on disait, une série à succès. Qu'est-ce qui fait que Mandalorian est génial et même mieux qu'une trilogie de films entière? On va en parler maintenant. On a besoin encore de le répéter. On va commencer avec le personnage. J'ai vu Jean sur Favreau. Jean Favreau. J'ai vu sur les groupes qu'il y avait des gens qui disaient que c'était vraiment de la merde. Ouais. Donc tout le monde n'aime pas. Non, non, ce que j'aime bien, moi, c'est quand les gens passent devant les cases Boba Fett et font hé, t'as vu ce casse du Mandalorian? Voilà. Et tiens, tu Et fais justement, on va en parler. Le projet Mandalorian est une idée originale, mais il est vrai qu'il a vulgarisé Boba Fett. Pourquoi? Moi, en tant que vieux fan de Star Wars, et Thomas serait là, il me dirait aussi, on est hyper fan des Mandalorians depuis trop longtemps. Et Elodie, et la compagne de Thomas, on avait pris en concept de faire des armures Mandalorian il y a des Quand années. on avait commencé. On l'a fait, bon, c'était avec de la résine, fil de verre, ça a un peu qu'à la soupe, mais on était fans de Mandalorian depuis le début. Et les gens n'achetaient pas du Boba Fett, ou juste vraiment les gros fans hardcore, les vieux fans. Et depuis que maintenant, la série Mandalorian est là, tous les gens sont fans de Mandalorian, tout le monde veut d'armure Mandalorian. Mais, c'est bien parce que c'est un peuple et une identité à Star Wars qui n'avait jamais été exploitée à 100%. Jamais. À part des fois en Clone Wars, à part en roman, en comics, mais au cinéma, en tout cas en format live, c'est la première fois qu'on l'a C'est vraiment vrai qu'il y a plein de gens badass. qui le disent, mais j'ai déjà souvent entendu des clients dire je comprends pas pourquoi les gens sont fans de Boba Fett, on le voit quasi pas et il disparaît. Bonne soirée Yves. C'est Ciao. vrai que c'est bien qu'ils aient décidé Salut, poteau. Cyrilla. d'étaler le truc. Star Wars c'est la vie. Mando c'est la vie après la mort. Je rappelle que The Witcher a créé la vie. Voilà. Non, voilà. Moi ce que j'aime dans Mandalorian, c'est que c'est un concept qui fait qu'il n'a rien à prouver à personne. Star Wars, la trilogie Star Wars de base était faite pour le fric, était faite pour montrer que Disney avait Star Wars et ça a foiré complètement. Ce qui a fait de Mando une réussite, c'est C'est que genre le CW de chez Disney. Alors, ça, c'est de Hollywood. mais ici, ce qui a fait John Favreau et Dave Filoni et les autres, c'est qu'ils ont pris Star Wars, qui était l'âme d'enfant, et ils l'ont mis dans une caméra et ils l'ont filmé. Non, non. Oh, je reviens sur tes mots. Jean Favreau, il passe blaireau. En fait, ce qui a été dit, c'est Jean Favreau va être derrière le truc, mais comme toute personne qui, logiquement, est derrière production, n'est jamais présent. Sauf que lui, il a voulu être présent sur chaque tournage, vérifier que tout se passait comme c'était dit dans les plans et pas qu'un gars fait
oh, on doit faire un plan jugement large, ben on fait un plan sur son cul. Non, non, non. Ça a été dirigé et puis il a écouté tout le monde de ce qu'il voulait amener et surtout il avait Dave Filoni en tant que bras droit Ouais. qui l'a beaucoup Ça a guidé beaucoup aidé, et lui est fan de Star Wars. Les deux sont fans de Star Wars plus Dave Filoni parce que bah, c'est l'enfant prodige de George Lucas, mais Jon Favreau est fan de Star Wars et ça s'est senti dans ses attentions et il a laissé chaque réalisateur mettre quelque chose à sa patte et ça sent chaque épisode est réalisé différemment mais ça dénote pas, ça garde un truc. Tu n'es pas choqué par leur voix. Il y a aussi beaucoup, moi ce que j'aime beaucoup, c'est le travail sur les créatures. Dire, ce qui a manqué dans Star Wars épisode 7 et 9, c'est le manque de recherche. Je veux dire, dans l'épisode 4, 5, 6, qu'on adore, c'est. Hein? Oui, les marionnettes, les maquillages, mais surtout aussi des Huguenots, des Quarren, des Mon Calamari. Je veux dire, il a repris les créatures emblématiques de Star Wars qui étaient plus visibles et les a remis dedans. Le Huguenot qui est ici, qui est Krull, ouais. Dire, c'est un personnage attachant, qui en plus parle différemment, qui apporte quelque chose dans la série et qui évolue bien, et ça que j'aime bien. Et pareil, à côté de Mandalorian, il y a une armure qui évolue, autant pour un produit dérivé que pour la logique du scénario. Il a une armure un peu type cowboy, et puis une plaque d'armure Beskar, et puis l'armure full Beskar. Il évolue. La question était très très bonne. La quoi? Aucun spoil. Ouais, aucun spoil, voilà, ouais. Ça, c'était vraiment bien, ça change un peu de... Maintenant, on a 26 bandes annonces pour une série ou pour un film, et t'as vu tout le film quasi. Marvel, ça a abusé. Ouais. C'est le pire. Bah, ça, c'est ça qui est vraiment bien avec la série. Ensuite, bah, beaucoup de personnages différents. Bon, Et attachant. Attachant, voilà. Bon, bah, heureusement, Cara Dune fait partie de l'écran. Non, je m'en fous. Voilà. Je boycotte. Mais je boycotte le boycott. Et par contre, voilà, beaucoup de personnages qui reviennent, qui ont un intérêt dans la série, qui ont des rebondissements, qui sont bien, méchants, gentils. On retrouve un travail de scénario à long terme. Pas du court terme, genre, ouais, on met lui, il est méchant, il est mort, il est gentil, il meurt. Ce qui est bien par rapport, on va revenir à WandaVision. WandaVision, on a des flashs. Clin d'œil et tout ça aux lecteurs de comics ou ceux qui ont vu tous les films Marvel avant, qui sont inutiles dans la série. Là, il y a plein de clins d'œil ou des trucs qui nous dit clairement, écoutez, il y a des pistes. Et puis après, Disney lors de leur show, machin, on fait, ben écoutez, ces pistes-là, ben, ça a mené à cette série-là, ouais. Ahsoka, machin. Et tu fais, ok, on en a pour le service que Marvel, pour l'instant, on en attend. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça aussi qui fait la richesse de Mandalorian, c'est le travail de recherche. Et même au niveau visuel, comme dit ici Romain, la nouvelle technologie sans fond vert, mais un écran géant qui met directement le décor en Moi, j'entends que relief. ça au magasin. Oui, c'est sûr. Et pareil, la technique, les costumes, comme disait Cyril, la technologie sublime qui révolutionne la série, clairement, sacré investissement, mais dont on va profiter de toutes les futures productions. Bah oui, c'est, au mieux de dire un budget faible, ils ont dit on a du budget hyper haut pour que ça tue, et ça tue. Le simple fait que l'enfant soit en partie animatronics, ça change tout, ça se voit, ça se sent. Et enfin voilà. Ensuite, le retour des Mandaloriens, je sais que voilà, surtout aussi pas mal de femmes. Bon, je trouve qu'ils ont mis à plus trop de femmes saison 2. Parce que Ahsoka, Bo-Katan, Cara Dune. Le dernier épisode, il s'était fait de. 4 femmes. La scène dans Endgame. Ouais, c'est ça. Mais oui et non, moins prononcé qu'Endgame, mais pas dérangeant. Ça se voyait, tu fais, ouais, il y a quand même 4 femmes, tu remarques ça, mais c'est comme si t'avais 4 Mandaloriens ou 4 Jedi. Dire, c'est 4 femmes. Il y aurait une femme et 4 hommes autour, personne n'aurait dit. C'est le début d'un film. Non, voilà, mais je sais pas ce que t'en penses, Elodie, toi qui as vu Clone Wars avec moi et qu'on a vécu ça ensemble, c'est quand même cool de revoir du Mandalorian, mais dans un... vous êtes ensemble? Vous avez pas regardé? Et les armures, le travail de recherche, l'authenticité du rapport Clone Wars au rapport série télé. Enfin, oui, dans les épisodes, quand ils débarquent, les combats, les chorégraphies. Il y a Clone Wars, on sent que c'est la même personne qui est derrière. Bah, des Filoni, bah oui, à fond, ouais, ça, il est à fond dedans. Hein. Mais, donc voilà. Ça change de Sabine. Beau. Sabine. Sabine, je t'attends. Ouais, c'est de la merde. Bel héritage en tout cas à la série Clone Wars et à Rebels. Mandalorian reprend vraiment tout ce sens que des Filoni a apporté. Moi, ce que j'aime aussi, c'est les erreurs qui ont été laissées. Non, qui ont été enlevées après. Là, il bah, n'y a plus. Il n'y a plus. Ah non, bah, c'est dommage parce que moi, ce que j'aime dans Star Wars épisode 4, 5, 6, c'est ce côté fait main où on a tourné, on a fait une connerie, bah tant pis. C'est con, mais le simple fait que quand tu regardes bien la scène d'épisode 5 où le Wampa agrippe la tête du Toon, si tu regardes bien sur le bord de l'écran en dessous, tu vois un t-shirt rouge. C'est con, mais en fait le mec tient comme ça. En fait, il fait juste le bras, il pas vraiment pas. Eh bien, t'as un petit accord pareil. Il n'existe pas. Si, c'est le Yeti. Marshall, c'est le Yeti. Tu peux aller le trouver si tu veux. Mais moi, ce que j'aime, c'est que tu vois que c'est tourné du coup, c'est à fond. Ils sont dedans, ils sont dans la scène et ils ont pas remarqué ça parce que c'était. Mais c'est ça qui m'a rendu le mec qui filmait, il était là, il était plus sur l'écran, il fait c'est bon. Et puis il y a un mec au fond, il fait merde,
On est passé où les gars dans le dernier épisode étaient 3, mais l'épisode 3 et puis 2. Ouais, c'est que les mecs ils ont heurté au niveau d'IMAT. Hein. Cyril, au moins le girl power a du sens là, car elles sont toutes de puissantes guerrières. Dans Endgame, Mantis me fait toujours rire dans ses scènes. C'est vrai que Mantis. Avec nous, ça passe ou ça casse. Ben, le truc, c'est qu'il y a dans Mandalorian, il y a un intérêt à avoir des femmes parce qu'elles sont toutes dans les épisodes au fur et à Oui, mesure. mais dans la culture mandalorienne, de toute façon, il y a des femmes. Non, pas Mandalorian, parce que là, t'as Cara Dune, qui est une ancienne, une rebelle. T'as l'asiatique, qui est une chasseuse de primes, tueuse, plutôt une tueuse. Tu as du coup Bo-Katan Mandalorienne, et tu as... Ah, bah oui, c'est que la quatrième. C'est que la quatrième. Ah, bah l'autre Mandalorienne. Voilà, et juste avant, t'as Ahsoka. Mais ça reste une diversité intéressante, et vraiment, sur une personnalité à elle, c'est pas les mêmes femmes, la même caractère, quoi, tu vois. Dis-moi. J'ai deux infos. Une info qui n'a rien à voir avec ça et une autre info qui a à voir Allez, avec vas-y. la Gyrocane est officiellement annulée par Chronicle. La quoi? La Gyrocane est officiellement annulée par Chronicle. Non. Si, c'est officiel Non. depuis hier. Non. Soir. Si, Saichu a envoyé un message à tous ses acheteurs. Et sachez que la Cara Dune Saichu n'est toujours pas annulée. Oh, c'est bizarre ça. Peut-être Pas qu'ils doivent d'information. travailler le visage pour qu'il y ait. Ben moi, à la limite, s'il me la réinterprète. Ok. Bah ici, il trouve que Jean-François Barbier il dit qu'il a trouvé la même excitation que j'avais quand j'avais 7 ans en regardant l'épisode 4 avec Mandalorian. C'est vrai qu'on a vraiment ces mêmes identités, ce même travail de recherche. Moi, j'aime bien le côté western. Ouais, beaucoup de gens adoraient le côté western. Les musiques, la démarche. La musique, on s'est bouffé en bas et en haut, la BA, tout pendant quoi 3-4 mois, et encore récemment. Et là, on l'a écouté en boucle, j'étais là. Oh, okay. C'est YouTube. Oui, bah, faut bien changer de ton Baby Shark. Baby Shark. Alors, pour Baby, le Baby Yoda, The Child, ou appelé pour les communs Grogu, c'est un effet marketing et scénaristique hyper génial. Parce que je déteste quand Disney utilise des porgs pour faire du fric, ça me saoule. Mais, bah, Groot c'est pareil. Mais utiliser un bébé Yoda, qui est un personnage emblématique depuis plus de 40 ans, le faire en bébé et en plus se dire, ouais, il est quand même entre l'épisode 7 et, de 6 et 7, où est-ce qu'il est après? Toute cette interaction avec le personnage, le Mandalorian méga badass qui se travaille un bébé inoffensif qui a la force, c'est du pur génie. J'étais pas du tout, quand j'ai acheté un bébé Yoda, je me sentais pas comme un gros blaireau qui achète un effet de mode. J'ai acheté parce que j'aime bien le personnage. C'est devenu un effet de mode. C'est un effet de mode, mais c'est bien, mais c'est tant mieux. Sans ça, on n'aurait pas de fric, on tombe pas la boutique. Enfin, Disney n'est pas con. Pourquoi pas vendre des bébés Yoda à animatronics ou des sideshows à des centaines d'exemplaires? Moi, j'avais peur que ce soit trop redondant et que ça devienne gavant, en fait, au fur et à mesure de la saison 1. Bah là, ça va, je trouve. Pas le cas. Moi, quand ils mangent des cookies, franchement, je trouve que c'est le moment le plus excitant de l'année. Mais voilà, c'était vraiment un personnage qui vient de quitter la série. On verra ce que ça a après donné pour Mandalorian. Ah, ok, ça va. Oui. Par contre, moi, j'ai les gens qui croient tout là. Il meurt à la fin du Yoda. la grosse déception Ça pour moi, passe c'était avec pas, Ahsoka. C'est décevant. Bah, en fait, j'étais hyper chaud parce que j'adore Ahsoka. En fait, le pire, c'est de se dire que c'est Dave Filoni qui a réalisé l'épisode. Ça se sent dans son travail de réalisateur. Crown, etc. Ouais. Mais, et puis le côté samouraï. Il Ouais. est revenu sur les bases de Star Wars, sauf que l'actrice joue son job, mais on n'a pas cette Ahsoka. Hargneuse. Pas vite, Ouais. hargneuse, tout ça. Bah, en fait, le niveau combat, niveau logistique parfait. Moi, ce que j'aime pas, et je sais que c'est fait exprès, les Togrutas sont trop courtes parce que c'est pas logique qu'elles soient si basses. Quand on est adulte, à son âge, les longues tiges qu'elle a devant, les cheveux qu'elle a sont plus bas. Je sais qu'ils les ont enlevés parce qu'ils cognaient les sabres laser et que c'était gênant. Donc, je comprends le technique, mais tant pis, t'as qu'à faire un CGI, je m'en fous, c'est pas mon problème, t'as du fric, t'es Disney. Non, Et c'est trop peu. Les sabres laser. Ça se Ouais. sent. Moi, j'ai trouvé un truc que je trouvais dommage, c'était les sabres laser, on les voyait pas assez bien dans les combats. Ah si, moi je trouvais super bien. Moi, ça va pas Moi, gêner. je préférais qu'ils soient bleus et pas blancs. En fait. Bah non, blanc parce que ça correspond à Rebels, etc. Donc c'est logique. Ouais, non, c'est vrai, moi j'ai arrêté Rebels, je continue. Voilà. Mais, Mais je trouvais juste Mais son j'aime bien, implication l'actrice, elle joue trop bien. peu. Ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre en fait. C'est Daredevil qui l'a entraîné de base. Elle a joué dans quoi d'autre cette actrice là? Bah dans Daredevil, elle a fait l'infirmière qui relie toutes les. Putain, je l'avais pas reconnue. Bah après là, Si, vas-y. je l'avais pas reconnue. Moi, je l'ai reconnu direct. Bah C'est non. lèvres Je pulpeuses. l'avais pas reconnue du tout. Ok. C'est vrai que ça, c'est un peu peut-être bizarre au tout début, quand t'es habitué à Sokka des dessins animés, c'est qu'elle a une très grande bouche. Ouais. Et c'est vrai que ça, au début, ça fait un peu, tu fais. Il y a un truc bizarre sur son visage, mais j'arrive pas Mais à savoir. on verra ce qui va dire après pour Ahsoka. Ahsoka, on verra ce que ça va donner comme série après. À voir.
Ensuite, gros arrivage de Boba Fett dans la série. Ça, c'est clair, gros. J'avais cette T'as photo-là. pris la photo qu'il fallait pas. Bah ouais, J'ai bu 3 bières, ok. l'acteur est quand même vieux, il a joué dans Aquaman dernièrement, mais C'est vrai c'est qu'il a- Tu sais quoi? Il a J'ai quel pas âge tilté que c'était lui. C'est récemment qu'on fait, ben ouais, mais j'ai fait, non, je fais, oh putain, ouais. Il a J'ai- quel âge maintenant, ce gars-là? Il doit avoir une bonne 50. 50-60 ans d'âge. Bah, 50 mon années, grand-père ouais. a quoi? 70 ans, lui, il en a. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Ok rapport. Mais voilà. Donc le Boba Fett, gros retour, en sachant en plus que ça a teasé de Arrête de beaucoup de combats. l'insulter de gros, hein, il va se sentir vexé. Et on attend vraiment ce personnage emblématique qui a été adoré par les fans de l'épisode 4 à 6, mais très peu exploité, adoré en roman et en comics, et là, il redébarque dans une série avec effets spéciaux, le Slave One, son armure, repad et tout, donc, et un peu de poids. C'est ça que j'aime pas en fait. C'est j'aime bien l'armure revient elle est en battle damage encore plus que d'habitude. J'aime Et pas. puis il fait quoi? Il fait Il la repasse. mais le mec, je le vois bien dans un vaisseau avec son petit bateau là. Et la peinture Warhammer. je vois pas à quel moment il s'est dit je vais repeindre mon. Juste le casque en plus. Tu vois? Pas l'armure complète, non. Parce Juste que, le parce dessus. que c'est pas cette race à lui, les autres dégâts qu'il a eu, c'est un autre gars qui les a fait avec son casque, et c'est pas honorable pour Mandalorian. Il les Ah, retourne ok. pas, ouais. J'ai de la rouille de digestion. Et dernière apparition à la fin de la saison, Luke Skywalker. Alors moi, je Alors là, trouvais... le budget était parti. Il est mort. Le budget est Bah, merdique pour le visage. Moi, Non, étonnamment, ça va. ça Non, m'a j'aime ça moi, m'a ça va. Moi, un peu déçu. J'aurais préféré que ce soit. Marc Hamill. Non, j'aurais préféré que ce soit un nouveau Jedi. Un qu'on connaît pas. Ou un qui vient d'une série animée. Ou qui vient du jeu vidéo. Ou tu vois. bah, tout le monde pense à Ezra, mais c'est pas possible. Non, lui, on s'en fout, c'est de la merde. Je parle un vrai Jedi. Mais pas le petit pleurnichard là, c'est le Frodon Star Wars, c'est le Pokémon. Oh, non. Mais, Encore une fois, vous comprenez pourquoi il le dit, et beaucoup moins sur les lives, ainsi que sur les reviews, parce que... mais il m'a dit que je devais participer. Et à chaque fois que je participe, il me fait engueuler. Mais non, décevant au niveau C'était- de la c'était- 3D. hein. C'était super cool que ce soit Luc. La scène, Mais- quoi, le combat, les Dark Moi, Troopers, en l'apparition... Ah, le Oui. combat! Ça, je suis d'accord. Mais en tant que personne, personnellement, j'aurais préféré que ce soit un nouveau Jedi. Moi, je veux vous le voir comme ça, Obi-Wan qui est tu vois. Obi-Wan. Ça fait un peu réchauffé de remettre Luc, moi, je trouve. Obi-Wan. Genre, il faut Après l'épisode plaisir 6. au sein. Ah Oui, bien sûr. Et Qui-Gon Jinn de ce top tier. Ouais, voilà. non, non, Jar Jar Binks. En photo de Oui, Putain, Jar Jar Mais il est où, lui? Jar Jar Binks. Jar Jar Binks, C'est mon quand je vais avoir ma putain. série Jar Jar Binks. Oh putain. Bon, ok, ça va. Oh, ça déconne. Mais il est bien fait quand même, je dois tout à fait avec Non, Pierre. Je suis désolé, il est pas bien fait. Il est bien fait, je suis Mais désolé. Sébastien Stan, celui qui fait justement Winter Soldier, Ça aurait été bien. mais ça aurait été cool. Surtout que Mark Hamill l'a validé lui-même. Or, peut-être fait Disney, qu'est-ce que tu fous? Voilà. En tout cas, la série Mandalorian a beaucoup de potentiel. Il y a eu 2 saisons. La 3e saison sortira que dans 2022, Et elle est malheureusement. reportée grâce à Cara Dune. Voilà. Donc, il faudra attendre, être à la base de l'intrigue. Il faudra attendre un petit peu la reproduction et le Là, réécrire. John Favreau, il est vénère. Mais il a qu'à la recaster, il a qu'à prendre Non, ça a été dit qu'il a. Gal Gadot. Ils en ont parlé. Ils avaient parlé que si recasté, ils auraient été intéressés Elle est par enceinte en plus. Elle va prendre du poids. l'actrice qui fait Xena. Non! Non! Mais Je- si, Ah, non, non. elle est pas Mais Elle non. là. est vieille! Non, non, ouais, Bah, c'est ta ça. sœur, elle est vieille. Ben oui, elle est Elle vieille est maintenant! Attends, t'as Cara Dune, genre elle a 30 ans, et puis t'as Xena qui a 70 ans, Non, qui bah, arrive, elle, il fait fait, genre, elle fait pas 70 ans avec Xena. Tu Non, la vois non, pas. Il y en a une, elle est chaude dessus, hein! putain, il est chaud, hein. Elle déteste Cara Dune. Hein. Non, je déteste pas. J'aime bien l'actrice quand elle ferme sa bouche et qu'elle fait pas des conneries, qu'elle se fait pas virer. Mais l'actrice en elle-même, c'est une bonne actrice. Physiquement, moi, je trouve que c'est une belle femme. Et c'est vrai que pour la remplacer, il faut une femme. Si tu veux remplacer le personnage, tu la remplacer par une cascade. Jérôme À part Doyer, Pikachu. il fait rire, il me fait apparition du Luke série financée par Hot Toys. Hot Toys a fait les gars, vous mettez un Luke, on doit reproduire. C'est pas con. En fait, c'est un partenariat, on le sait pas. Peut-être. Voilà, donc c'était la fin Mandalorian qu'on vous a demandé. Une très bonne série qu'on vous conseille si vous ne l'avez pas vue. Et si vous l'avez déjà vue, précommandez et achetez des Et produits il y dérivés. a beaucoup de gens qui ne sont pas fans de Star Wars. et Qui ont adoré Mandalorian, adoré, c'est voilà. vrai. Ah, tout à fait d'accord, Donc, ouais. C'est bien et pas bien en même temps. Alors, on va tomber du coup sur du La cool studio. De quoi, pardon? Alors moi, je trouve super cool. Je le trouve Eh super ben, beau. de la grosse chiotte, comme d'habitude. Quoi Ah là, non. Le visage, ils ont repris celui qu'ils ont fait pour Mais non, c'est Civil War. Le visage décasqué. T'as pas Ah, vu j'ai ça? pas vu, non, non, non. Ah, il y a un visage décasqué. Ah, je le trouve classe, C'est le moi. même visage. Et puis, je sais pas. J'ai pas eu le coup de cœur. J'espérais. Et ben, au final, Bah, ici, on est sur du coup sur du Queen Studio en un quart. Le Iron Spider de Avengers Endgame, quand il réapparaît à la bataille finale. 1350 € pour avoir cette statue. Vous avez donc, du coup le Iron Spider avec les tentacules ainsi que une tête lumineuse avec des yeux blancs, rouges et le gant dans les bras droits.
Malheureusement, c'est du Marvel, donc actuellement très difficile à distribuer. Il y a des gros problèmes actuellement en France parce qu'il y a plein de gens qui tapent dessus pour les avoir. Non, c'est de la merde. On va Non, pas- bah, voilà. c'est- Voilà. Si- ça fait Actuellement, il y a des gros ouais. problèmes. Des gens peuvent l'avoir et pas des gens, et on sait pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est un produit qui est certes beau, C'est en applause. un On peu est au cher, milieu et on regarde. mais en qui fait. est inaccessible à la base. Vous ne savez pas Mais sur l'avoir. le Donc, côté, on fait, mais qu'est-ce qui branle? je sais pas, en tout cas. Mais je veux quand même en parler. C'est quand même un beau produit que j'ai hâte de voir. Et surtout qu'ils ont teasé à ses côtés un Iron Man qui va sortir un peu plus tard. Donc peut-être que ça Ça a sera l'air au bout de du la ramas. marque 7. Moi, c'est Quiz Studio, Bah. du coup, je vois pas les coups. Oh, oh, ok. Moi, tu mets Quiz Studio sur un truc. Non, le les Joker, il est bustes, super beau. J'aime bien leur buste, mais en dehors des bustes, si, le Joker est beau. Par contre, comme disait Jordan, j'attends de voir le sideshow. Parce que les gens descendent, ils font ouais, le sideshow, c'est de la merde, nana. Ah, Jérémy, c'est une grosse merde. Ouais, non, je suis d'accord avec lui. Mais ouais, je sais pas, Quiz Studio, moi je comprends pas la hype que les gens ont avec Quiz Studio. En fait. Non, et puis, J'entends que cet ça effet depuis des mois. de socs qui montent juste pour dire ok, vous aurez une statue grande comme ça. Et en fait, au final, quand tu regardes, t'as une statue grande comme ça. Ouais, c'est le C'est seul. juste du foutage de C'est gueule. du hein. haka. C'est du requin. Ouais, c'est ça qui a fait petit. Ils vont se donner c'est du foutage de gueule pour vous. Voilà. Alors, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, on enchaîne avec notre fabricant qui, pour l'instant, nous a livré énormément ce matin. C'est Prime Studio. Nouvelle précommande pour après-demain. Ça sera du coup le nouveau Et sujet du de Jack. Prime One en plus. Il Et sera du- encore sûrement une. Bah, peut-être pas. asiatique. Moi, je sais pas. J'espère. pas. En tout cas, la Iki va arriver chez nous, donc on aura bientôt. J'avais dit que je commanderais plus de statues, mais si c'est pas une exclue asiate, Ouais? bah vu qu'on va déjà avoir la Iki. Bah ouais, si on a Ça la serait bien Iki, on prend le d'avoir reste, chez hein. nous, ouais. Désolé, mais c'est le C'est principe. pas une chose à moitié de- T'as dit quoi, toi? Vas-y. Tu Putain. fais pas les choses à Pas les moitié. choses Ah, moi, je- asiatiques. Ouais, je sais. Dans tous les sens, c'est Non, ça. nouvelle précommande, et on notera que c'est une seule précommande et pas deux. Non, franchement, c'est la première chose que j'ai fait. Je fais, on retourne à une préco par semaine. J'étais heureux. Franchement, parce que là, c'était pas faisable. Non merci, Queen Studio Marvel pour y passer chez l'autre pour en avoir. Oh Jérémy, elle fait 51 cm de haut, sérieux, le perso doit faire 20 à 25 mètres de haut, le socle est merdique. Mais oui, oui. Eh, Queen, il prend dans sa gueule. Non. Prime One, ah, Jérôme, avec des petits cœurs, tu m'étonnes, avec des petits trucs en Des flammes. petites fleurs. Mais là, voilà, c'est le teasing. On parlera de la précommande mardi prochain quand on aura les belles photos finales. Ça, on verra bien. Mais la précommande cette semaine, dont le pourquoi préco de demain, donc soyez au rendez-vous demain matin. Red Death. Alors, le Red Death Prime One qui va une Batman Metal. Je vais pas trop vous en parler parce qu'on a fait une vidéo entière prévue sur YouTube demain. Donc, je n'ai pas trop l'intérêt de vous en parler. Sachez que l'équipe a craqué dessus. Ouais, ouais. Elodie a commandé 4 Red Death. Pas pourquoi. Là, vous voulez être La différent. couleur est juste magnifique. Ouais, rouge carrossé comme ça, j'aime bien. Il est vraiment beau. J'espère que ce sera le même rouge à l'arrivée. C'est vrai, personnellement, si je l'ai commandé, c'est comme j'explique dans la vidéo, la pose et puis le rouge. Le rouge. Si le rouge, il est plus bordeaux que ça, Par contre, il y a une version exclue avec juste une tête en Elle plus sert à rien. qui sert pas à grand chose. Pas trop. Pour Enfin, reprendre- c'est pas indispensable. ouais, voilà, pour reprendre les mots du Clark Kent Depot, c'est indispensable. Du C'est clac. pas indispensable. Du S. D'accord, ça va. Ensuite, autre précommande au même moment, le Dot Breaker, donc le Green Lantern Batman. Lui, il claque sa mère. Il est super C'est le classe. socle. Moi, c'est sans le socle, non. Mais avec le socle, t'es là, tu fais ok. Ouais, Lui, Mais c'est pour par ça que je contre, la passe, version moi. exclue, elle est cool. Parce que la tête est différente. Oui, mais je trouve qu'elle sert quand même Avec à la rien, tu vois. plus arrachée, la grimace. Non, c'est dans. Ça, c'est Non. la version normale. Ah oui. C'est la version sans battle. Bah, sans... En humain, ça en va peau, les en couilles, peau, alors. en peau Du coup, chère. encore une fois, la version exclue est Par pas contre, j'aurais espéré un light up dans le stock. Enfin, on va faire le poids. Ça aurait été cool, mais moi, personnellement, j'ai pas passé celui-ci parce que, bah, y a part le socle qui me fait rêver, le reste, bon. Je l'ai dit, tu mets le Red Death sur le stock du Green Lantern. Oui, c'est ce que tu veux me faire. Il veut me faire acheter. Moi, je suis fan de Green Lantern, alors du coup. d'office. Moi, j'attends un beau Green Lantern un tiers. Ensuite, dans Pop Culture Shock, en dessous de moi, vous avez le teasing de l'Iron Man Pop Culture 1 tiers du jeu Bah, vidéo. Merci. Hein. Merci Jordan. Ça va. Merci Thibaut. Nickel. Mais on a toujours pas plus d'infos pour le prix ni la date. C'est encore un Iron Man, mais celui-là, l'armure Le du Light Up jeu, est déjà ouais, terminé. il pète vraiment. J'ai hâte de le voir. On va bientôt avoir le Iron Studio AK, donc on va voir un tiers, un quart de chez Iron Studio. On va déjà comparer le Light Up. Il est Light Up ou pas? Oui. Enfin, Ouais. Si c'est un reçu du hacker, ça va être du PVC avec un peu de résine. Ben, j'attends de voir le Spider-Man J'adore qu'on a Iron commandé, Studio. hein. Elle, on devrait l'envoyer chez Samuel pour les reviews. J'adore Iron Studio, mais la collection hacker, elle est décevante. Ouais. Il y a beaucoup trop de PVC pour le prix. Mais on pleurera fin de semaine prochaine quand on aura notre Spider-Man et qu'on verra que le Spider-Man est en PVC et que le reste c'est dans les...
À ce moment-là, Cal, tu vas voir Cal, Jus et moi en bas dans la cave en train de pleurer et chuter. Moi, Ouais, personnellement, c'est- je trouve que Oh non, on va envoyer SAV. Oh, elles sont toutes arrivées cassées. Vous voulez un remplacement? Non, 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 Juste un truc, juste un truc. Jérôme. le seul vraiment, pour moi, beau Spider-Man en résine qui est sorti dernièrement, c'était le Pop Culture Shock du jeu vidéo. Bim! Et je l'ai acheté. Bim! C'est vrai. Jérôme, le Red Death déchire tout pour la couleur, la pose, le personnage en lui-même. Commentaire supplémentaire, je l'ai précommandé 2 fois. Ok. Alors, Michael Bravo, il claque sa mère, sa grand-mère en même temps. J'ai précommandé une métal. Si la demande mine de rien, au final, ça a coûté combien un lié complet de métal? Alors, la réponse. Un Batman métal à 1450, une noyée à On 1350, parlait pas de ton loyer. un bon 1600 € pour le Merciless, un 1500 Red Death, un 1500 Dawnbreaker, le Doom machin, Il sera au même prix que le Mercedes. 1007. sûrement. 1007. Mais c'est le Doom, le gros Je Doomsday machin. pense 1007, pas plus. Plus, hein. Non. Moi, Allez, 2000. 1008. 2000. Je mets 2000. Et pour finir, Je la- crois que toi, pour faire un problème. le, Batman allez, qui rit. le Murder Machine, on va dire un petit 1350. 1350. On a 10 750 € ce là pour le set complet Batman Metal. Hors Green Knight, Noté. sans Green Knight et frais de notaire, donc plus 30%, plus 3 000 €, donc tu as 14 000 €. Voilà, 14 000 € avec des frais de notaire. Donc voilà, c'est énorme, mais imagine le set complet l'un à côté de l'autre. Ça pète. Ça claque sa mère. On parlait des shootings photos pour les produits tout à l'heure. Les Moi, je photos de la préfère tier Prime One mettre- déchirent très souvent, je rien que les préfère photos mettre- donnent envie. 10 000 balles dans toute la collection là que de mettre 10 000 balles chez Cool Studio. Pour Elle deux rajoute bus, quand même de la crème. Là, il faut. 2-3 bustes. Quoi. Jérémy, et C'est les Aeron vraiment Studio mal. Akar sont super chers par rapport aux autres studios. On est tout à fait d'accord, Jérémy. Franchement, Maintenant, ici, on attend énormément le Spider-Man qui va arriver. On a peur, mais on verra bien. On peut être surpris. ok. On peut être surpris. Et en dessous, j'en ai le dit, J'espère. le nouveau teasing de Pop Culture Shock pour le Shredder. Animated. Alors, la gamme fait pas beaucoup parler d'elle. Je trouve qu'elle est là, Tutu, c'est triste. Et j'adore la Tortue Ninja. Je n'ai pas commencé non plus parce que ben, Mais je suis arrivé trop tard dans le game, mais c'est dommage. Pourtant, le Shredder, il a l'air. ouais, mais je pense vraiment les gens ils veulent des trucs réalistes, c'est du truc de fou, tu vois. C'est trop peu. Ouais, c'est pas grave, la pop culture choc, c'est génial. On verra ta le caca, Venom enfin. terre, ils vont On verra bien. ta cas. Alors, on avance en bord d'ailleurs au studio. C'était la gamme Harry Potter que tout le Tout le monde monde s'en s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est clair. Mais tout le monde s'en fout. Si, une Aero Studio qu'on attend, Voldemort à c'est quart, le là. Voldemort à quart. Oui, mais en notre 10e. Parce qu'il a l'air super beau. Et j'avoue que je suis fan d'Harry Potter, mais jamais j'ai eu envie d'acheter une statue Harry Potter. J'ai vu la photo, on en parle justement avec Thibaut, on a vu la photo du Hogwarts Voldemort où c'est tous les deux fait. Oh putain, il pète sa race. Moi aussi, et le Toy Spet aura mes 10 000 balles pour le set complet. Mais voilà, les Harry Potter sont cool, mais voilà, en ayant précommande le Hagrid et le Ron, le Harry et le Voldemort VS, tout le monde s'en fout. Non, c'est pas La grave. précommande de la pièce d'échecs avec Ron, tout le monde s'en fout. Le trio est cool, mais je trouve que la finition est pas terrible. Ron sur la pièce d'échec, elle est cool quand même. J'avoue que. On verra en vrai. En fait, on va recevoir Harry et Voldemort la semaine prochaine à Harry Studio, donc on va pouvoir savoir ce que ça donne. Ah, c'est déjà en stock. Ouais. Et ben, tu sais Ouais, quoi, mais je c'est l'ai en vu. précope, il y a un an. Mais non, mais justement, d'habitude, je me fie à ce que reçoivent les Américains et tout ça. Et là, personne ne te les a présentés. Hein. Ben, ça va. Personne. Je crois que Comment ça va, les t'es le gars seul magasin qui en a acheté. Bah, pour tester, quoi. Je sais Non, pas. non, Du non. monde. Du monde. Je vais avoir une médaille de chez Harry Studio. Merci d'avoir tout précommandé chez moi avant de blaireau. Merci. Par contre, je suis vraiment étonné et hâte de la voir, celle en dessous, de vous, là, avec Buck. Tu as hâte d'être en tout deux. Non, la statue en dessous de vous. Ben, parce que elle est, là, elle raconte quelque chose, tu vois, le côté où il Comme s'envole. Ron avec la pièce de jeu d'échecs. Bah ouais, On mais s'en il est va, trop on statique. s'en va. Mais si, c'est vrai, elles sont cool. Le truc dégueulasse des trois à côté, là, c'est pourri. Tu vois. Elles sont censées être dues à Car Voldemort. Oui. Harry qui oui, Harry Potter, c'est vrai que bizarrement, la communauté Harry Potter, en collectionneur de haut de gamme, tout le monde s'en fout. Hein. Enfin, blague Si à les part. gens vont acheter des répliques, tu Non, vois. non, non, Harry Potter, faut Non, arrêter de- même les répliques. Ceux sont être méchants. Ben, alors, le problème, c'est qu'il n'y a que Noble Collection, et une fois que tu as une baguette Voldemort, ça se révèle qu'un milliard de personnes l'ont. Et qu'il y a tout le temps édité, et qu'il est tout le temps au même prix. Et, Le vrai magique. et les Ouais. prix. Parce qu'il y a certains trucs chez Noble sur des prix très respectables, mais on en parlait justement, on a en précommande, on l'a pas mis sur le site parce que c'est à des prix exorbitants, on peut avoir de la tapisserie Harry Potter. Ah ouais Elle claque sa mère. Tu peux avoir ton mur en carte du Maraudeur, en affiche de recherche, etc. Elle est super belle, connaissant Noble, c'est de la qualité. Mais 150 € Attends, un attends. rouleau. On parle du même Noble qui nous vend un jeu d'échecs avec des finitions middle. Lequel Jurassic Park.
Tu as 70 balles. Hein. Ouais. Ah voilà. Non, bah, le truc, c'est qu'ils nous présentent des fois des produits, je veux dire, C'est vrai vraiment que chouettes, Les et des répliques fois, sont tu vois, très c'est belles chez eux. middle, et puis, oui, les produits Harry Potter, il y en a plein, et je trouve ça même triste de se dire, il y a tant de produits, et les collectionneurs s'en foutent, ils passent à côté, ils font, oh, t'as vu, c'est le sablier, c'est combien? On dit, imaginons 89,90, ils font, oh, c'est cher. Ben, c'est du vrai verre, c'est le travail C'est dingue. Ouais. vrai sable. Et tu vois, tu Tu fais, peux Je sais pas comment expliquer, mais Wow. la communauté, enfin, dans les communautés, on va ben, dire, si c'est pas une pop, ça passe middle. bah ouais, Harry Potter, ça touche une C'est ça, clientèle c'est ça. à budget de moins de 100 euros. Voilà. Après, je dis pas que les gens sont pauvres fans d'Harry Potter. Hein. Regarde la Q-Fig super belle de Harry et Ouais. On a essayé, ça n'a pas marché. C'est Ouais. vrai que- Et tu remarques, dans tous les magasins Harry Potter qu'on connaît, ils ont des produits en dessous de 100 euros ou certains ont des plus gros produits, mais c'est vrai que, ou quand c'est au-dessus, c'est Voilà. les capes et tout ça. ouais, c'est ça. Et voilà. Mais Crois bon, que c'est après, ça. moi, perso, on a commandé un truc de chaque Diamond Studio Harry Potter, parce qu'on va tester. J'estime que c'est bien de me proposer Moi, ça aux Charles gens. Michael Bravo, il a dit qu'il achetait. Ah, Christian, il a mis, il a vu. Alors, on clôture avec Non, WandaVision. ben, vous savez quoi, ben, Ciao. c'est le moment où Jordan se C'est la fin du live après, donc vous dire, si vous n'avez pas vu l'épisode avant de la semaine dernière, attention au spoil, donc je vous le Spoiler répète. alert, spoiler Si vous alert. partez, on vous Spoiler remercie alert. 1000 fois de ce live, merci d'avoir partagé ça avec nous, et si vous restez, ben, on va en parler maintenant. On refait un live demain. Ben, demain, un petit live de ce qu'on a reçu parce qu'on a Ah, déballé oui, comme aujourd'hui, deux on a grosses fait- boîtes. Aujourd'hui, on a fait Ah un oui, live ok, avec d'accord. un mini live pour vous montrer. Et la semaine les prochaine, on va premiers faire 6 lives par jour parce qu'avec le nombre de trucs qui vont encore arriver, on va Toi, se ta faire. gueule, ta gueule, Et on n'est pas prêt. ta gueule. Ok, ta gueule, carrément. Aïe! Accident de travail. C'est l'autre genou, Jean. Donc voilà, WandaVision, qu'est-ce que ça raconte? Donc le dernier épisode est encore un peu plus lent, mais plein de Attends, on est révélations. dedans là. Hein? On est dedans là. On parle d'épisode. Ouais. Ce truc de merde. Oh non, allez, tu déconnes, hein, c'était bien. Non. Alors, on a un voyage dans le temps avec elle où on voit tout son parcours et on comprend, on va dire à 89%, que c'est donc une mutante qui a été juste optimisée. Donc les mutants existent bien dans les Le C'est- MCU. gène mutant existe, mais personne ne sait que les mutants existent. Oui, voilà, il n'est Non, pas non, été c'est activé. jamais- En aucun moment, ce qui me casse les couilles, c'est en aucun moment ils sont. C'est dit, On c'est est mutant. mutant. Ouais, non, voilà. non. Mais c'est normal, Oh, comme ok. je viens d'expliquer, ils savent pas que ça existe. Oui, mais. Et là, on a un épisode qui aurait dû être l'épisode 4. Pas l'épisode 8. Ouais, c'est vrai que là. Surtout qu'à la fin, on a pu voir, il y a notre petit White Vision hein, qui vient d'apparaître. Et Avec qui est. enfin des yeux blancs, t'es content. Bah oui, oui, parce que fait chier, Batman a des yeux blancs, Vision a des yeux blancs. Il est trop humain Batman comme a ça. toujours pas des yeux blancs, en fait. Ta gueule. Donc Ouais, voilà. c'est bien, c'est une Alors c'est bien parce que dans les comics il apparaît comme ça, c'est une renaissance de Vision. Par contre, qu'est-ce que ça a apporté au MCU? Qu'est-ce que ça a apporté pour l'avenir? Parce que du coup Vision n'est plus mort, Vision est revenu à la vie, mais pas entièrement Vision. Est-ce que Wanda va devenir méchante ou elle va être enfermée? Est-ce que Doctor Strange va arriver? Est-ce que les Fantastiques sont là? Est-ce que les l'épisode X-Men? 9 va vraiment être un épisode? Moi, c'est ça qui me fait peur. Bah ouais. J'ai peur que soit ils n'arrivent pas à tout clôturer dans un épisode, donc on a encore plein de questions, ou j'ai peur qu'on s'attende, avec ce qu'ils viennent d'annoncer là, j'ai peur qu'on s'attende à tellement de choses qu'en fait ça fasse un gros flop parce qu'en fait ils nous sortent encore ma sorcière bien aimée. Bah voilà, Cyril a dit que du coup la fin, je sens que ça va pas du tout être aussi épique qu'on l'imaginait. C'est ça le problème, c'est que la série est méga regardée parce que les gens n'ont que ça sous la dent. Au MCU, t'as que ça. Mais il y a eu l'idée. Moi, j'ai été conquis par la sitcom. J'ai été conquis par Photon. Moi, j'ai été conquis vraiment au début. C'est un parti pris. Ouais. Et il fallait oser. Et je le disais, il faut vraiment l'oser parce que ça me parle pas à tout le monde. Et moi, j'étais là, je fais au moment après, on est arrivé épisode 4 où ils ont fait ok, vous avez pas compris, bande de cons, on revient sur ce qu'on veut faire. Ben là, ils m'ont promis. Là, j'ai fait non, parce que ça nous prend pour des idiots, Bah, alors que ouais, c'est pas le cas. le truc, c'est jouer vraiment avec les sentiments des gens. Il y a Pietro qui apparaît, tu te dis, oh, c'est le Pietro d'univers parallèle, X-Men, univers parallèle, machin. Le final, je sais. Mais oui et non, parce qu'on sait toujours pas. Là, Agatha, machin, la méchante, pas méchante, elle vient d'où? Elle ne vient peut-être pas parce que, pourquoi elle n'a pas apparu avant? Pourquoi elle apparaît maintenant? Non, pourquoi il y a un duo, il se passe quelque chose, au lieu d'envoyer quelqu'un qu'elle connaît, donc imaginons on enverrait Bruce Banner. Parce qu'ils se sont fréquentés, ils se sont changés des mots, Ouais. ils ont travaillé ensemble. Non, on envoie des clochards qu'elle n'a jamais vus qui se boitent des flingues sur sa tronche. Ah oui, effectivement, niveau communication, les gars, zéro. Après, ça se passe juste après Avengers Endgame, juste après. Donc, il faut voir. Peut-être qu'ils ont pas. Mais Parce je que vais envoyer au cas où, je sais pas. mais non, Quelqu'un justement, qu'elle parce que connaît. non, le soir ne travaille pas les Avengers. C'est nouvel, les Avengers sont désolidarisés de l'État. Donc eux, ils gèrent tout ça eux parce que ils veulent récupérer Vision. Oui, mais il y a l'Asiatique, l'acteur que j'adore. Ouais. Il a connu Ant-Man. Mais du coup, tu vois, lui, Il a déjà un lien. peut-être pas son 06. Hein. Ben, il sait où il habite, vu qu'il a déjà été le roi, vous êtes chez lui.
Ah, c'est vrai. Du coup, et c'est ça qui Mais- me frustre dans ce truc-là. Et puis, quand t'as lu des comics, le nombre de fois où ils font, vous avez vu cette référence-là, ou là, ou là, ou là, et toi, tu fais, putain, il y a tellement de possibilités, c'est comme les 4 fantastiques, c'est dit sans être dit, Mais, et puis, ouais. on se fait quoi? Tu fais, bah non. Et tu fais, tu joues avec mes nerfs. Oui, quelqu'un qui n'a jamais lu, ça passe très bien et ça passe crème. Mais moi, on me prend trop pour un con. Et puis, l'épisode, ici fini, hein, tu es la sorcière rouge. En fait, Oh, Starfou, là, j'avais envie de mettre une trempe. Je te jure, j'étais acheté. Ben ouais, elle porte le costume dans l'épisode Bah. 5. Elle est, on le sait depuis le Bah, début. le truc, c'est que oui, tu vois la vision quand il y a la pièce. C'est vraiment Voilà. prendre un débile jusqu'au bout. Et ça, moi, c'est pour ça qu'elle me décroche, la série. En fait, le problème, c'est qu'on sait pas où on va, c'est ça le problème. Tu dis soit l'épisode de demain enroche quelque chose de terrible, soit ça va faire un gros flop. Et puis même si demain, imaginons, c'est l'épisode d'après-demain, c'est vraiment The Révélation. Ouais, tu dois te mener, soit t'as Loki, soit t'as Doctor Strange. Après, tu dois Loki attendre. qui arrive en juin, et si ça n'a même pas Loki, tu dois attendre à réouverture des cinémas parce que Kevin Feige, il a dit, il veut pas que ces productions qui sont sorties au cinéma sortent sur Disney Plus directement. Et quoi? Et entre-temps, on se retrouve avec... Black Widow en attente. ben, il y a Black Widow qui attend et prochainement la Winter série Soldier. Winter Soldier, qui eux va être certainement une série juste pure action où tu dois pas réfléchir. Kiff, ouais, le kiff juste pour ça. Après, Est-ce que peut-être ça pas. va être une comédie action? Mais je pense Pour aussi, moi, c'est la Fast and Furious. ben voilà, moi c'est comme ça que je compare aussi. Parce que il n'y a pas de voiture, il y a juste des ailes. Vroom, vroom. Et ils se foutent de sa gueule mutuellement. Ils se foutent Ouais, c'est un, c'est un, C'est de, chaud. allez, Hop, c'est chaud. ouais. C'est des gamins. C'est des gamins. Bon, voilà. Après, quand on regarde tous les lives qu'on a fait de l'épisode 1 à jusque maintenant de WandaVision, on a été waouh, je suis déçu, waouh, je suis déçu. Ah non, moi ça a fait ouais. Ah non. Non, moi, ce que j'aime, c'est que ça fait parler des gens. Tu vois, oui, c'est pas mauvais. Ce que tu as vu n'est pas mauvais. C'est bien Non. filmé, c'est bien joué. Il y a des indices, mais ce qui te fait chier, c'est que tu ne sais pas où tu vas. Par contre, on sent que c'est une Marvel. La scène au tout début où il y a toutes les sorcières, c'est stylé, mais trop coloré à un moment. C'est trop coloré. J'étais là, si on a été dans un décès, on a senti vraiment une présence forte là. Je pense que tu franchement. as vu des yeux qui éclataient. Là. Ben, ça aurait été cool. Mais là, j'ai fait, ah ouais, il y a des couleurs bleues, vert, rose pastel, et tout. Ok. Ouais, Michael, bravo. WandaVision, j'ai pas encore regardé. J'ai pas encore commencé. Chaque mardi que je regarde The Planet Show, j'ai encore moins envie de la voir. Ok. À la fin, la Magneto va arriver. Bah écoute, Christian, j'espère. C'est cool. Mais on verra bien. Enfin voilà. C'était donc le Planet Show de notre cher mardi 2 mars. J'espère qu'il vous a plu. On finit aussi avec qu'est-ce que vous voulez savoir pour le prochain Planet Show. Si vous avez des idées pour le prochain thème, sur l'émission, si vous dites, oh, on parlerait bien de ça, de telle série, de tel film, de telle idée sur la collection, sur les statuts, sur un fabricant, sur ce que vous voulez. On est ouvert, vous avez vu à chaque fois qu'on reprend ce que les gens nous demandent à la semaine après. On aura un invité normalement la semaine prochaine. Ouais, normalement. Normalement, tout se passera bien, on aura un invité la semaine prochaine. Et dans quelques lives, du coup, on comparera, on fera le 1 an de Planet Show, enfin, les premières émissions qu'on a fait à la maison il y a très longtemps. Donc voilà. En confinement. Oh, Raphaël, je sais même pas qui nous suivait, tiens. Doctor Strange va arriver à la fin, va avoir une scène post-générique et va demander à l'aide de Wanda, car l'actrice Wanda a été castée dans Doctor Strange 2, donc il va y avoir quelque chose, c'est sûr à 100%. Cyril, à Pokémon. Oui, on a vu ton annonce pour une figurine de Novali ou je sais pas quoi là. Bonne soirée Jérémy, merci à passer, longtemps que t'as pas vu, ben merci d'être venu. Franchement, on est très content. Je suis tombé dedans. Pokémon, pourquoi pas, on a reçu une belle Pokéball lumineuse. Pourquoi Moi, pas. Diecast. Diecast, s'il vous plaît. Donc voilà, donc bah, Il essaie de la lancer sur tout le monde, mais il a ça rien récoche à pas, ça attraper. fait juste mal à la tête. Bah écoutez, on espère que cette émission vous plaise, n'hésitez pas à les repartager ou à inviter des gens à venir parler avec nous à chaque fois. Tous les mardis à 18h30 on est là. C'est hyper intense, on se plaît vraiment à les faire avec vous, on s'amuse bien. Et merci pour les thèmes proposés, à chaque fois ils sont intéressants et cool. Voilà. Un petit mot pour la fin les amis. Merci à vous. Je s'appelle Groot. Bonne soirée. C'est les enfants. Ah, comme, très c'est bientôt. comme le mec des colis ce matin. Ah mais bleu. Voilà, bah écoutez, on vous aime beaucoup et on vous dit à À très très bientôt. À très